Marion, dis quoi, comment tu vas? Daisy, ça va? Si aujourd'hui là, j'ai dit vous étiez connecté, vous m'attendiez ou bien? Marie-France, ça va? Quand c'est dimanche là, c'est chic, hein? Vous êtes vite connecté comme ça. Ça va bien mon bébé? Ça va bien mon bébé? Aya! Et un distrait, ils sont perdus. C'est pas non là qu'ils sont de dire, on dit d'essayer de dire les noms. Ah! Tu dois aussi là, d'essayer de dire quel nom. Chemin, y est haut, déborde encore et chemin, déborde encore et excusez-moi. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ça va bien ma fille. Oh Dieu fait grâce, ça va. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Chemin déborde encore et chemin déborde encore et merci ma fille Marion. Faites monter les cœurs, on partage, on tapote, on partage, on tapote, on partage. Chemin. D'ailleurs, ce problème, c'est que c'est pète comme ça, là. Il se rappelle qu'ils vont t'envoyer un message. Regarde-nous ici. Je sors de partager, excusez-moi. Chemin. Chemin. Béni de Dieu, on dit quoi, comment tu vas?
Et bon le cœur. Ok. F. Claudine. Au Malais, on dit quoi ça va? Ici là, mais voit même pas les commentaires d'ici là. Tchao. Est-ce qu'ils sont connectés même? Ils ne voient même pas les gens qui sont connectés ici. On va démarrer, on va nous prendre ton coup. Aujourd'hui, les gens se reposent, les gens sont fatigués, ils ont sommeil. D'accord. Déborde encore et chemin. Déborde encore et chemin. Déborde encore et toi, tu m'as vu sur Facebook où tu me demandes où tu me... Est-ce que je t'ai parlé d'ailleurs? Oui. Donc, il y a eu un seul partage. Shalom, shalom, shalom. Bon, je partage rapidement pour on démarre. Déborde encore. Excusez-moi, je partage rapidement et puis on débat. Non, pas ici. Hier, on déborde encore. Chemin déborde encore. Voilà. Ok. Yo, c'est chaud là-bas. Alors, on va démarrer. Les autres vont nous prendre un coup. Valencia, on dit quoi? Ça va bien, mon bébé? Oh, non, 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 non. Parti. Ça va, mon bébé? Alors, shalom, shalom, shalom à tous ceux qui rentrent dans le live. J'espère que vous allez bien. Vous connaissez le principe, vous me donnez vos nouvelles en commentaire. Voilà. Dites-moi comment s'est passée votre semaine, comment ça va, le dimanche se passe bien. J'espère que vous êtes bien reposés. Alors, comme vous pouvez le constater, ça va chez moi, par la grâce de Dieu. Je vous explique un peu la mésaventure d'hier. Excusez-moi une minute.
Cette histoire de partage là, c'est quelque chose, hein. Ok. Alors, comme vous l'avez constaté hier, en tout cas ceux qui étaient connectés hier là, ont vu qu'on n'a pas pu terminer le live parce qu'on a eu un film western. Il va appeler ça un film western. Pendant le live, bon, ceux qui étaient connectés avaient entendu des bruits. Hein. Ils avaient entendu plus ou moins des bruits qui se faisaient ici, chez moi et tout ça, chez mes voisins du haut là. Donc, j'avais dit pourquoi est-ce qu'on devait couper le live. Donc, il y a des personnes qui m'ont écrit après ça pour me demander, ah la mère, on dit quoi? Comment ça se passe? On dit quoi? On espère que ça va là-bas et tout ça. Bon, ça ne me concernait pas directement, ça concernait ma voisine en fait. Il s'est avéré qu'un voleur est rentré, s'est introduit dans sa maison à son insu. À peine elle avait quitté la maison pour aller faire ses cheveux, environ 10 minutes, mais 5 minutes après là, après son départ là. Maman Jeanne, on dit quoi, comment tu vas? Environ 5 minutes après son départ, il y a quelqu'un qui est rentré, qui est venu forcer sa porte et qui est rentré dans sa maison. Et comme dans la vie, voilà, quand dans la vie, quand tu fais du bien aux gens, on te rend toujours le bien que tu fais. Quand tu passes quelque part, tu salues les gens te remarquent et puis ils apprécient ce que tu fais et tout. Donc il y avait des passants en fait qui sont intervenus en fait. Voilà. Il y a eu des passants qui ont vu la situation, qui ont vu le gars en haut là, voilà, qui est en train de forcer la porte et tout. Donc ils se sont arrêtés, ils ont observé et ils sont montés tranquillement pour aller fermer la porte sur le voleur en question. Donc quand ils ont fermé la porte, c'est pourquoi est-ce qu'on entendait tous les bruits au cours du live hier, parce qu'il est en train de casser les vitres pour sortir. Oh, je vous assure, hein. Non, mais les voleurs là, c'est quelque chose. Hein. Il est en train de casser les vitres pour essayer de s'échapper, de fuir, pour ne pas passer par la porte. Donc, le lieu même par lequel même il est passé là, vous ne pouvez pas imaginer. Il est passé par une fenêtre. On s'est rendu compte que c'était un gars qui était vraiment mince, quoi. On s'est rendu compte que c'était un gars qui était mince. Donc, il est passé par la fenêtre de la douche. Voilà, pour sortir de la maison, pour sortir chez le propriétaire. Parce que l'immeuble fait dos au propriétaire. Donc, à la maison du propriétaire, en fait. Donc, il est passé par la fenêtre pour pouvoir sortir. Yolande, on dit quoi, ça va bien mon bébé? Pour pouvoir sortir chez le propriétaire là-bas. Voilà. Et il a sauté. Si tu vois la distance à laquelle, la distance de la fenêtre et puis du sol là, tu seras dépassé. Mais il a sauté là, environ 4,50 m. Il a sauté là pour pouvoir s'échapper. Et heureusement pour lui que le chien du... comment on appelle ça? Le chien du propriétaire n'était pas disponible, n'était pas là. Sinon, il allait avoir des problèmes. Donc, bénissons le nom du Seigneur parce qu'il n'a pas pu voler quelque chose dans sa maison. Bénissons le nom du Seigneur parce qu'il n'a pas pu prendre quelque chose dans la maison. Il a essayé de la forcer, la télévision. Il a essayé de prendre la télévision. Il n'a pas pu prendre la télé, en fait. Voilà. Donc, comme les gars là sont arrivés à temps, donc il a pu s'échapper, il est parti. C'est ce qui a fait que hier, on n'a pas pu terminer le live. Donc, excusez-moi, je suis fatigué. Rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. On lui dit merci déjà pour cette grâce qu'il a fait à mes voisins. Voilà, on lui dit merci pour tous ses bienfaits. Et comme vous constatez ici, là, c'est pourquoi il est toujours important de prier pour sécuriser. Vous voyez l'importance des prières qu'on fait. Les prières qu'on fait pour sécuriser la semaine, les prières qu'on fait pour sécuriser nous-mêmes nos propres vies. Et chaque jour où on évoque le sang de Jésus, je vous demande à chaque fois de prier, surtout en cette fin d'année, pour la protection de vos familles. De prier pour sécuriser vos vies, même vos connaissances, de prier pour sécuriser leur vie. Parce que tu ne sais pas d'où l'attaque peut venir. Tu ne sais pas d'où la situation peut venir en fait. Voilà, donc vraiment bénissons le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits. Alors, comme le savons, nous avons rendez-vous aujourd'hui pour notre méditation du rosaire des larmes de sang. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 3e jour de préparation pour les 21 jours que nous devons démarrer avec le rosaire des larmes de sang demain. Donc, bénissons le nom du Seigneur déjà pour tout ce qu'il est en train d'accomplir au travers de ce temps. Bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de faire et de réaliser au travers de ce moment de prière.
Voilà. Bénissons le nom du Seigneur pour tous les témoignages, pour tout ce qu'il accomplit, toutes les guérisons qu'il y a au cours des prières et tout ça. Vraiment, disons merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Alors, tu vas te disposer de là où tu es pour que nous puissions entrer dans le 3e jour de notre temps de préparation avec le rosaire des larmes de sang. Bénédicte, ma fille, on dit quoi? Comment tu vas? Bonbon? Rose, on dit quoi? Ça va bien, ma fille? Bonbon? Voilà, donc bénissons le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits, pour ce 3e jour de préparation qu'il nous donne. On ne fait même pas bien notre temps de préparation. C'est-à-dire que les 21 jours là vont tellement dérangé que vous-même vous voyez déjà dans le simple temps de préparation on est en train de faire ici là. Voilà tout ce qui est en train de se passer. Et moi je veux rendre grâce au Seigneur, j'ai oublié. Je veux aussi rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Vous avez vu que je vous avais annoncé ici le jeudi. Hein. Le jeudi, j'avais annoncé ici que je devais aller à Boaké. Je vous avais dit ça. Voilà. Ma communauté était tombée sur moi. Je devais aller à Boaké. Je devais aller prêcher même le week-end à Boaké. Apparemment, on s'est rendu compte que le volet en question là, il guettait. Il guettait la maison qui allait être vide, la maison qui allait être libre pour pouvoir attaquer. Et Dieu merci. Moi-même, comme j'avais le vendredi, j'avais déjà des courses à faire avec le grand frère et tout. Ce qui a fait que je n'ai pas pu effectuer le voyage sur Boaké. Mais imaginez un instant, si je partais à Boaké pour aller prêcher. Je devais aller prêcher, hein. Je devais aller prêcher à Boaké, comme je vous ai dit là. Non, imaginez un instant. Ma fille Nadia, on dit quoi, comment tu vas? Je vois 5 personnes, même Shalom, même là, il ne gagne pas de votre part. Au moins, on peut dire bonjour, berger, ça vous coûte rien. Hein. Ouais. Jordan de Marie, on dit quoi, ma fille? Ça va bien, mon bébé? Voilà, donc, je ne suis pas parti à Boaké. Dieu se sait pourquoi je ne suis pas parti. Mon cœur était à faire des Boaké là comme ça, mais je ne suis pas parti. Mais Dieu savait ce qu'il était en train de réserver pour moi. Tu sais, souvent là, il y a l'intuition que le Seigneur met à ton cœur. Hein. Il y a cette petite voix là au fond de toi. Blanche civilisée, comment tu vas? On dit mon bébé, on dit quoi? Comment tu vas? On dit toi, tu dois partager à 20 personnes même. Voilà. Donc, comme je disais, je rends grâce au Seigneur parce que heureusement que j'ai écouté la petite voix qui était au fond de moi qui a dit, ah, faut pas bouger. Même si ton cœur a envie d'aller à Boaké, ton cœur a envie de bouger, d'aller quelque part là, faut rester. C'est pas grave. Sinon, le vendredi, quand j'ai fini ma course là, après le live, je pouvais partir. Je pouvais partir, je pouvais aller prêcher. C'était pour prêcher jusqu'au dimanche. Je pense bien, c'était pour prêcher tout le week-end. On dirait fini le dimanche, mais samedi, et puis rentrer. Mais le Seigneur n'a pas permis ça. Parce que quelque part, si je quittais la maison, monsieur aussi n'est pas là. Donc c'est sûr que peut-être les voleurs là allaient chercher à venir. Aïe, aïe, pas compris ce que tu as dit. Hein. C'est pas parce que tu ne suis pas que le programme a changé. Je fais maintenant prière tous les jours. Quand tu dis le programme a changé, je ne comprends pas ce que tu veux dire, ma fille. Je ne comprends pas ton commentaire. Voilà, donc vraiment je rends grâce au Seigneur. Parce que c'est venu aussi, cette situation-là aussi est venue me panier de quelque chose. Si je n'étais pas là, que la maison était vide, il pouvait venir ramasser ce qu'il voulait dans la maison pour partir. Voilà. Mais je bénis le nom du Seigneur parce que aussi, au niveau de mes voisins, il n'a pas pu faire quelque chose. Il a tenté le coup, mais il n'a pas pu prendre quelque chose. Ah, le programme sur Boaké, ah d'accord ma fille. Elle dit, ah c'est parce que tu n'étais pas là-bas quoi. C'est pas toi ou. Genre si tu étais là, tu allais faire quoi. Si tu étais à Boaké là, il n'y a pas c'est. Ma puce Mireille a dit quoi, ça va bien mon bébé, il n'y a pas c'est. C'est maintenant je comprends ton commentaire. Voilà, et il n'a pas pu faire quelque chose chez eux. Donc vraiment, bénissons le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits. Rendons-lui grâce pour tout. Alors, tu vas te disposer avec moi pour que nous puissions entrer dans notre temps de prière. Pour que nous puissions entrer. Il y a quelqu'un même qui m'a envoyé témoignage même. Après, je vais écouter ça. Donc, bénissons le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits. Ma fille Nadia, je vais bien par la grâce de Dieu. Bénissons le nom du Seigneur pour tout. Tu vas prendre ton rosaire des larmes de sang et nous allons faire notre temps de préparation. Parce que demain, vous avez vu, non? On a bien calculé notre truc. Demain, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Demain, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Donc, bénissons le nom du Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait. On dit merci au Seigneur. Parce qu'on va démarrer nos 21 jours, le jour de la fête de l'Immaculée Conception. Voilà, ça veut dire que
On dit, mon bébé, ça va. Ça veut dire que les 21 jours là seront très, très, très dangereux. Voilà. Donc, excusez-moi, je partage. Je fais un dernier partage et puis on commence le live. Je fais un partage de l'autre côté ici, dans les groupes d'ici là, et puis on commence le live. Commence à prendre ton rosaire des lames de sang, commence à prendre ton chapelet des lames de sang pour que nous puissions entrer dans notre temps de prière. Manuela, on dit quoi? Comment tu vas? Ça va bien, mon bébé? Commence à prendre ton rosaire et ton chapelet des lames de sang pour que nous puissions... Pour qu'on... français. Pourquoi on commence? Ici, là, vous partagez pas des... C'est moi, ce mes partages que j'ai fait, là, qui sont remplis. Ici, là, vous me sauvez pas des... Vraiment, aujourd'hui, là, même, là, moi-même, là, même, je veux qu'on prie, même. J'ai cette intention-là à cœur depuis... Depuis quand? Depuis avant-hier, non? Moi, je sais pas, depuis quand? Depuis 3 jours, il y a une intention qui me revient, là. Maman Titi, elle dit quoi, comment tu vas? Pour laquelle je veux qu'on prie. J'y pense sérieusement. Je veux qu'on pense à toutes ces personnes-là qui sont en train de se construire seules. Toutes ces personnes-là qui aujourd'hui n'ont personne. Et quand je parle d'eux, je pense en même temps à moi-même, quoi. Voilà. Toutes ces personnes qui se battent, qui se battent seules, peut-être dans le ministère, dans la vie, voilà, pour s'en sortir. Toutes les personnes qui sentent aujourd'hui cette solitude-là au fond d'elles, qui sentent aujourd'hui que quand elles regardent autour d'elles, là, si ce n'est pas Dieu, il n'y a pas quelqu'un d'autre, quoi. Si ce n'est pas Dieu, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut leur venir en aide. Si ce n'est pas Dieu qui fait le travail avec elles, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut agir, quoi. Voilà, je veux vraiment qu'on prie pour ces personnes-là. Je veux vraiment qu'on pense à ces personnes-là. Il y a ces personnes-là qui vivent ce genre de réalité-là. Par moments, ce n'est pas facile. Il y a des personnes qui acquièrent des choses difficilement dans leur vie. Et par moments, ce n'est pas facile. Moi, ça a été mon cas, hein, dans les débuts, là. Voilà, même dans le ministère. Voilà, ça a été mon cas. Ça a été fait, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je me rends compte que dans ce que je suis en train de faire dans le ministère, là, il y a des moments, tu as besoin de sentir peut-être la présence de tes frères autour de toi. Je vais parler en termes des frères. Quand je dis des frères, je ne parle pas des frères directs. Je vais parler en termes de tes frères, peut-être de tes frères, par exemple, de la communauté, du groupe de prière, des gens de trucs comme ça. Tu vas peut-être sentir la présence d'autres personnes, des personnes qui t'épaulent, en fait, qui te disent que, ah, on est là, on t'encourage. Mais tu sens que tu es seul en train de faire la chose, en fait. Et tu as l'impression qu'on attend, quand ça sera beau à voir, ça sera bien, et puis nous tous, ce sera là. Mais pour le moment, tu es en train de souffrir, tu es en train de vivre ta réalité seul là. Voilà, on te regarde, te démerder seul, on te regarde. Bon, souvent, c'est pas facile, hein. Mais en même temps, je me dis que quelque part, c'est Dieu qui permet ça, en fait. Voilà. C'est Dieu qui permet ça. Parce que si les hommes aussi sont autour de toi, si les hommes aussi sont avec toi, sont autour de toi, tu vas te dire que oui, ce sont les hommes qui font. Mais par moment, Dieu a besoin que tu comptes sur lui, que tu t'appuies sur lui. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile parce que souvent, on a besoin de s'appuyer sur des hommes. On a besoin de s'appuyer aussi sur l'autre, sur le frère, sur une personne, en fait, pour partir, pour rebondir. Mais, il y a le moment quand tu regardes, c'est pas facile. Je vous assure que je suis à deux doigts de prendre certaines décisions pour 2026. Je vous assure. Je suis à deux doigts de prendre certaines décisions pour 2026. Et c'est Dieu, c'est la prière, quoi. C'est Dieu qui permet, c'est la prière qui permet, en fait, qui me fortifie. C'est pourquoi je trouve ma joie dans la prière. C'est pourquoi je trouve, excusez-moi, je trouve ma joie dans la prière, je trouve ma grâce dans la prière. Parce que si je n'avais pas cette âme-là, sincèrement, je me demande ce qui allait. Si j'avais pas ce ministère, en fait, que Dieu me donnait aujourd'hui, là, voilà, cette occasion de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, là, vraiment, j'allais me demander, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'allais peut-être être en train de faire peut-être une crise de dépression. Dieu est ma force. On dit quoi? Comment tu vas, ma fille? J'allais peut-être être assise quelque part en train de faire peut-être une crise de dépression, mais un truc. Parce qu'on a vraiment besoin, souvent on a besoin d'être soutenu. Et c'est pas facile. Voilà. Mais tout est grâce. Je bénis le nom du Seigneur parce que il a mis autour de moi. C'est pourquoi je vous dis souvent,
sois entouré de personnes, voilà, qui te valorisent. Quand tu regardes dans ton Somme 23, comment tu vas? Quand tu regardes dans ton sillage là, si tu vois qu'il y a des personnes dans ton sillage qui t'aident à te sentir bien, dans ton sillage, tu vois qu'il y a des personnes qui t'aident, qui te valorisent, qui te donnent ce que tu recherches, accroche-toi à ces personnes-là. Voilà. Où tu trouves ta joie là, reste là. Reste accroché à ces personnes les personnes qui ne te valorisent pas, les personnes qui ne méritent pas que tu te concentres sur elles, c'est pas la peine de te concentrer sur elles. Des personnes qui ne voient pas le potentiel qu'il y a en toi, des personnes qui ne voient pas ce que tu vaux, c'est pas la peine de te concentrer sur ces personnes. Toi, concentre-toi sur l'essentiel. Quand tu regardes ici, là, quelles sont les personnes qui m'aident à me sentir mieux? Même si c'est ton mari, c'est moi qui t'aide à te sentir mieux, qui te valorise, qui te donne de te sentir mieux. Accroche-toi. Reste là. Tire ta force de là. Tire ta force de tout ce qui va t'enlever les formes de négativité autour de toi et tout. Toute forme de négativité, toute forme de, voilà, de tristesse, de colère autour de toi là. Enlève toutes ces personnes-là, toutes ces choses-là autour de toi. Débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de toi, de tout ça. Et reste concentré sur ce qui t'apporte de la joie. Si c'est ton travail qui t'apporte de la satisfaction, de la joie, reste concentré là-dessus. Moi, aujourd'hui, voilà ce qui m'apporte de la joie. Aujourd'hui, quand je m'assois, vous ne savez pas combien de fois, des choses que j'ai entendues, si je voulais écouter les choses qui se disaient sur ce que je suis en train de faire ici, là, il y a longtemps qu'on avait arrêté les prières. Il y a longtemps qu'on avait arrêté les prières en ligne, il y a longtemps qu'on avait arrêté les prières. Voilà. Mais j'écoute la voix qui est au fond de moi, parce que ce que je suis en train de faire, les méditations du rosaire des larmes de chant qu'on fait ensemble ici, là, je sais la grâce que je tire dedans. Et je sais ce que Dieu fait au travers de ces temps de prière là. Je sais ce que Dieu réalise dans la vie de chacun. Au travers de ces temps de prière là. Et rien quoi. Rien ne va m'enlever dans cette vision. Rien ne va... Non. Je suis à un moment de ma vie où je suis prêt à prendre des décisions. Je vous assure. À prendre certaines décisions. À prendre certaines décisions. À me couper même de ce qui même... peut m'empêcher même de... Ce qui m'empêche même d'exceller même. Je suis prêt à me débarrasser de ce qui m'empêche même d'exceller, de grandir. Je vous ai déjà dit, moi je suis le genre de personne, je n'aime pas me prendre la tête. Quand je suis quelque part, je vis une réalité où je commence à sentir dans mon cœur que c'est pas ça, ça ne va pas. Je ne vais pas forcer en fait. Quand je commence à sentir dans mon cœur que voilà telle chose que je suis en train de faire, voilà telle réalité, et puis tu vas te jouer les forces. Tu es là, tu as l'impression d'être force. Ce n'est pas ce que tu fais là vers la fin, c'est pas vrai. C'est mieux de t'asseoir, c'est mieux de dire au Seigneur, ah bon Seigneur, je préfère être vrai avec toi. Et puis voilà. Comme on le dit, excusez-moi, je suis en train de partager rapidement et puis on continue. Il est mieux d'être mieux accompagné, d'être accompagné des personnes voilà, qui savent te mettre à ta place. Et ces temps-ci là, sincèrement, j'y pense sérieusement. J'y pense sérieusement. C'est pourquoi je préfère me mettre avec les personnes, même si ce sont des personnes même qui n'ont pas, souvent là, on n'a pas besoin de richesse, hein. On n'a pas forcément besoin des personnes qui ont l'argent, qui ont le matériel, qui ont ce que, non, non. Mais juste un regard, un sourire, voilà, juste un regard, un sourire, une personne qui t'apprécie, qui te dit, ah, je t'aime, ou même qui te dit que, ah, je suis avec toi, et tout. Ça encourage en fait. Voilà. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, je veux penser à toutes ces personnes-là qui, aujourd'hui, se construisent seules,
Toutes ces personnes-là qui grandissent seules, évoluent seules, voilà. Toutes ces personnes-là qui ont comme Dieu, qui ont pour Dieu leur force, leur soutien. Voilà. Qui ont pour Dieu leur force et leur soutien. Et puis voilà. Alors, prends ton rosaire des lames de sang et nous allons démarrer. Et ça allait tourner sur quoi là-bas? Ah. Prends ton rosaire des lames de sang et puis on va démarrer. S'il y a quelqu'un qui s'est connecté, qui a entendu ce que j'ai dit quelque part, qui n'est pas... En tout cas, moi j'ai parlé, je me suis libéré. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À un moment donné, il faut savoir se libérer. Alors, Père, tu vas commencer à dire merci au Seigneur avec moi en ce 3e jour de préparation à nos 21 jours de prière. Il y a tellement envie de dire Jéricho là. Tellement que le thème c'est Jéricho va tomber. Donc, il y a tellement envie de parler de Jéricho là que... Mais c'est comme c'est un Jéricho aussi. Hein. Puisque c'est 3 Jéricho qu'on va faire. Donc, c'est un Jéricho aussi. Alors, rends grâce au Seigneur déjà pour tous ses bienfaits. Dis merci au Seigneur pour sa grâce dans ta vie, pour sa faveur qui te localise. Dis merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Dis merci au Seigneur, quelle que soit la situation, quelle que soit la situation par laquelle tu passes. Voilà. Rends grâce au Seigneur. Oui, c'est Jéricho vraiment. Rends grâce au Seigneur avec moi. Dis merci au Seigneur pour sa grâce dans ta vie. Dis merci au Seigneur. Dame Blamo, on dit quoi? Comment tu vas? Ça va bien? Dis merci au Seigneur pour sa grâce dans ta vie, pour sa faveur qui te localise. Dis merci au Seigneur déjà pour tout ce qu'il a commencé à faire et à manifester dans ta vie, au travers de ce Jéricho. Dis merci au Seigneur déjà pour ces 3 jours de préparation là déjà, et pour toutes les révélations qu'il est en train de donner sur ces 3 jours là déjà. Dis merci au Seigneur pour sa grâce dans ta vie. Dis merci au Seigneur, pour sa faveur qui ne cesse de te localiser. Dis merci au Seigneur pour cette belle expérience que tu fais avec la prière des lames de chant. Et déjà pour les déblocages qu'il a commencé à opérer dans ta vie. Les libérations qu'il a commencé à opérer dans ta vie. Qu'il a commencé à manifester dans ta vie. Rends grâce au Seigneur avec moi. Rends grâce au Seigneur avec moi. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons t'honorer en ce premier jour de la semaine. Seigneur, nous voulons te dire merci déjà. Pour ta grâce dans nos vies. Pour ta faveur qui ne cesse de nous localiser. Pour ta main qui est au contrôle de nos vies. Merci déjà pour tous les témoignages que tu as commencé à manifester dans nos vies. Pour tous les témoignages que tu as commencé, Seigneur, à susciter dans nos vies. Pour les restaurations, les guérisons que tu as commencé à manifester dans nos vies. Sois honoré, sois glorifié, sois élevé. Merci pour l'intercession de Rosa Mystica. Merci pour l'intercession de Rosa Mystica et pour tout ce qu'elle est en train de manifester dans nos vies. Pour sa grâce qu'elle est en train de déverser. Au travers des mérites de ces lames de sang. Nous voulons te dire merci déjà. Merci pour toute l'expérience qu'elle est en train de faire. Pour toute l'expérience que nous sommes en train de faire avec elle. Merci déjà. Parce qu'au travers de cette prière, tu fais du bien à tes enfants. Parce qu'au travers de cette prière, tu localises la vie de quelqu'un. Parce qu'au travers de cette prière, tu restaures la vie de quelqu'un. Parce qu'au travers de cette prière, Seigneur, tu apportes, Seigneur, de la consolation dans les cœurs. Tu restaures, Seigneur, les vies. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre tout l'honneur et toute la gloire. Nous voulons te célébrer en ce soir. Nous voulons t'adorer en ce soir. Nous voulons te glorifier. Merci, maman Yolande. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Merci pour cette merveilleuse prière. Merci parce que nous savons que tu vas achever ce que tu as commencé dans nos vies. Parce que nous savons encore que tu vas manifester ta grâce. Merci de faire connaître cette prière-là aussi partout, Seigneur, dans le monde. Merci parce qu'au fur et à mesure, les gens découvrent cette prière. Parce qu'au fur et à mesure, Seigneur, tu touches des couches, Seigneur, toutes les couches sociales. Tu touches la vie de tes enfants, Seigneur. Tu donnes à cette prière-là de pouvoir aller jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais te dire merci déjà pour toutes les personnes dans toutes les nations qui me contactent, Seigneur, pour la prière des lames de chant. Toutes les personnes dans tous ces pays-là qui m'écrivent, Seigneur, qui m'écrivent. On dit quoi? Les petits cadeaux donnent souvent. Ah, d'accord. Donc, je te bénis, je te rends tout l'honneur et toute la gloire. Merci, Seigneur. Sois honoré, sois glorifié, sois élevé dans des chèques sans fin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta main qui est au contrôle. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Alpha et Oméga. Béni sois-tu, commencement et la fin. Père, nous voulons t'offrir le 3e jour, Seigneur, de notre cheminement. Tu vas maintenant offrir au Seigneur et confier au Seigneur le 3e jour du cheminement. Tu vas dire, Seigneur, je te confie le 3e jour de ce cheminement-là. Je prie que ta grâce soit au contrôle de nos vies.
Que ta grâce, Seigneur, me localise. Que ta faveur me localise, Seigneur. Continue de disposer mon cœur pour ces 21 jours de prière que nous allons démarrer demain. Pour cette expérience que tu vas me donner de faire avec la prière des lames de chant. Viens préparer le chemin, Seigneur. Viens favoriser toutes choses, Seigneur, pour ce temps de prière. Je prie que oui, Seigneur, au travers de ce temps de préparation, que tu localises dans ma vie toute source maléfique, tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans ma vie. Que tu localises dans ma vie, Seigneur, tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Afin que je puisse accéder à mes grâces. Afin que je puisse accéder à mes bénédictions. Ma visibilité est descendue ici. Hein. J'étais à 60, j'étais à 19. J'arrive pas à comprendre. Père, je vais te recommander. Commence à confier ce temps-là au Seigneur. Commence à recommander ce temps-là au Seigneur. Recommande à ce moment de prière au Seigneur. Recommande ce temps-là au Seigneur. Demande au Seigneur de venir disposer toutes choses, de venir prendre le contrôle. De venir prendre le contrôle. Que ces 21 jours que tu vas vivre à partir de demain là, soit un moment intense de prière dans ta vie. Soit un moment intense de prière. Que le Seigneur vienne disposer toutes choses dans ta vie. Que le Seigneur vienne favoriser toutes choses dans ta vie. Que les maternelles lames de sang de la Vierge Marie se répandent déjà sur ta vie. Que les maternelles lames de sang de la Vierge Marie se répandent déjà sur ta vie. Nous venons tout offrir, Seigneur. Nous voulons tout te recommander. Je veux te recommander ce ministère que tu me confies. Je veux te recommander, Seigneur, l'évolution, Seigneur, de ce ministère. L'évolution de cette vision. Je prie que ta grâce, Seigneur, me localise. Que ta main soit au contrôle, Seigneur. Dans ces 21 jours, Seigneur, que ces 21 jours soient déterminants dans la vie de tes enfants. Que ces 21 jours soient déterminants dans nos vies. Les réponses auxquelles nous avons besoin les questions auxquelles nous avons besoin de réponses, Seigneur. Nous prions que ta grâce nous localise. Que tu nous accompagnes tout au long de ces 21 jours. Que tu localises les sources maléfiques dans nos vies. Que tu localises, Seigneur, tout ce qui nous empêche d'accéder à des grâces et des bénédictions. Que tu localises toutes choses dans nos vies. Et que tu nous donnes, Seigneur, pour l'année 2026 là. Que tu nous donnes d'entrer dans l'année 2026 avec les réponses dont nous avons besoin. Que tu nous donnes d'entrer dans l'année 2026 avec la vision que tu veux que nous accomplissions pour l'année 2026. Tout ce que tu veux que nous réalisons dans nos vies, les projets que nous avons, les projets que nous n'avons pas pu réaliser en 2025. Nous voulons tout offrir, tout te recommander, Père. Que ta grâce nous localise au travers de ces 21 jours. Que ces 21 jours soient déterminants, Seigneur. Que chaque jour que nous allons vivre dans ta présence, que chaque jour que nous allons vivre dans ces 21 jours-là, Seigneur, soit des moments de déblocage, de restauration, de délivrance de nos vies. Que tout ce que nous allons vivre dans ces 21 jours-là, soit des moments de restauration, de restitution de grâce, Seigneur. Je viens tout offrir, tout te recommander. Je sécurise, Seigneur, tous ces moments de prière que nous faisons ici dans ton sang. Je sécurise ce live, je sécurise, Seigneur, tout ce que nous sommes en train de faire dans ce temps-là, dans ton sang, Seigneur. Je prie que ta grâce nous localise, que ta main soit au contrôle. Que ta main soit au contrôle. Que ces 21 jours de prière soient déterminants. Que ces 21 jours avec le rosaire des lames de sang soient déterminants, Seigneur. Soient déterminants dans chacune de nos vies. Soient déterminants, Seigneur. Soient des moments, Seigneur, où tu nous donnes, Seigneur, d'avoir des réponses, Seigneur. Viens prendre le contrôle. Tous ceux qui sont dans un processus de libération, Seigneur, je prie que tu achèves ce que tu as commencé dans leur vie. Tous ceux qui sont dans un processus, Seigneur, de délivrance, de libération, Seigneur. Achève ce que tu as commencé dans leur vie. Achève ce que tu as commencé dans leur vie. Et fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie la vie de tous tes enfants. Tous ceux qui se prennent en charge seuls. Tous ceux qui sont en train de grandir seuls, Seigneur, dans la foi. Tous ceux qui aujourd'hui, dans personne, même dans leur vie sociale, même dans tous les compartiments de leur vie, sont en train de se battre, sont en train d'avancer seuls, Seigneur. Je viens tout te les offrir, te les recommander. Là où le diable veut être un obstacle sur leur chemin. Là où le diable veut être un obstacle sur notre chemin. Là où le diable veut nous empêcher, veut mettre dans nos cœurs une forme de découragement, une forme de blocage, Seigneur. Par rapport à la vision que tu nous confies. Père, nous annulons tous les décrets contre nos vies. Au nom puissant de Jésus, j'annule tous les décrets contre nos vies, Seigneur. Par rapport, Seigneur, à la grâce, à une grâce, Seigneur, en nous. Par rapport à une vision que tu nous confies, Seigneur. Là où l'ennemi est en train de tout mettre en œuvre pour nous déstabiliser. Pour nous déstabiliser, Seigneur. Père, je prie que ta grâce nous localise. Que par les mérites des lames de sang de ta mère, que tu sois déjà au contrôle.
Que par les mérites des lames de sang de ta mère, que tu sois déjà au contrôle, Seigneur. Je viens tout offrir, tout te recommander. Toutes les personnes qui ne sont pas connectées peut-être en ce moment, mais qui vivent une vie de solitude, qui vivent des profondeurs de la solitude dans leur vie, quelles que soient les personnes qui sont avec elles, quel que soit, Seigneur, l'environnement dans lequel elles se trouvent, Seigneur, toutes les personnes qui vivent une forme de solitude dans leur vie, Père, je prie que tu les rejoignes maintenant. Que tu rejoignes leur vie, que tu rejoignes leur personne maintenant. Tous ceux qui ont besoin, Seigneur, de voir ta grâce couler en eux. Tous ceux qui ont besoin de voir ta grâce dans leur vie. Fortifie nos pas, fortifie leur vie, fortifie leur personne, Seigneur. Et montre-nous, Seigneur, montre à ces personnes que tu es avec elles. Montre-nous, Seigneur, que tu es avec nous, Seigneur. Quelle que soit la situation, montre-nous que tu es auprès de nous. Gourmandise, mon bébé, comment tu vas? Montre-nous, Seigneur, que tu nous accompagnes, que tu es auprès de nous, Seigneur. Montre-nous que tu es avec nous. Que nous ne nous laissons pas influencer par l'ennemi. Que nous ne nous laissons pas influencer par une situation, Seigneur. Que nous ne nous laissons pas influencer par qui que ce soit. Que ta grâce nous localise, Père. Que ta grâce nous localise, Seigneur. Que ta grâce nous localise, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de voir ta main à l'œuvre, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens prendre le contrôle, Père. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Excusez-moi, je vais faire quelque chose. Viens prendre le contrôle, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous n'avons aucun autre Dieu, aucune autre ressource que toi, Seigneur. Nous n'avons personne d'autre que toi. Viens disposer, Seigneur. Localise la vie de quelqu'un ce jour. Localise le ministère de quelqu'un. Localise la vie de quelqu'un. Et fortifie nos pas. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous dans cette marche avec toi. Fortifie-nous, Seigneur. Et au travers de ces 21 jours-là, que ta grâce nous localise. Au travers de ces 21 jours-là, parle en nos cœurs. Au travers de ces 21 jours-là, donne-nous d'accomplir ce que nous devons accomplir. Donne-nous d'avoir les réponses, Seigneur. Au travers de ces 21 jours-là, Seigneur, viens opérer, Seigneur, les libérations, les déblocages, Seigneur. Viens manifester ta grâce dans nos vies. Au travers de ces 21 jours, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Localise, Seigneur, tous les membres de nos familles dans ces 21 jours. Localise toute source de blocage qu'il y a dans nos familles. Toute source de blocage qu'il y a dans nos maisons, dans nos familles, dans notre foyer, Seigneur. Localise toute source, Seigneur, et agis pour la plus grande gloire de ton nom. Élève-toi et brise les autels de malédiction, et brise les œuvres de la sorcellerie, et brise toute forme de manipulation satanique que l'ennemi est en train d'envoyer. Tout vent contraire, toute manipulation satanique de tristesse, de colère pendant cette période, de colère, de la tristesse, de l'angoisse, de la peur que l'ennemi va vouloir susciter en nous. Père, nous déclarons, nous prions, Seigneur, que ta grâce nous localise. Nous prions que ta grâce nous localise. Nous prions que ta grâce nous localise par les mérites des lames de sang de ta mère. Nous prions que ta grâce nous localise maintenant. Viens disposer, Seigneur. Viens disposer, Père. Viens disposer, viens prendre le contrôle. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Pour ces 21 jours, nous avons besoin de toi. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous, fortifie nos pas, fortifie nos vies, fortifie nos personnes. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Tu es là, nous savons que tu es là, que tu es présent avec nous. Que tu es présent même dans le désert par lequel nous passons. Même dans les situations difficiles par lesquelles nous passons. Nous savons que tu es là, que tu es présent. Nous savons que tu es présent, Seigneur. Et que tu n'as pas dit ton dernier mot. Que tu n'as pas dit ton dernier mot dans les situations que nous vivons. Tu n'as pas dit ton dernier mot, Seigneur. Achève ce que tu as commencé. Achève ces processus de libération. Achève ces processus de délivrance. Achève ces processus de restauration que tu as commencé dans nos vies. Achève ce que tu as commencé dans nos vies, Père. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi. Viens disposer, Père. Viens disposer, Seigneur. Viens disposer au nom puissant de Jésus. Viens disposer toutes choses au nom puissant de Jésus. Viens disposer, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce.
Que ta grâce coule sur nous, Seigneur. Que ta grâce coule, Seigneur. Que ta grâce coule. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi. Viens disposer, Seigneur. Viens disposer, viens disposer. Au nom puissant de Jésus. Et il dit, t'en dis quoi, comment tu vas, ma fille? Viens disposer, Seigneur. Viens disposer. Viens disposer. Alors, nous allons méditer notre premier chapelet des lames de chant. Voilà. Seigneur, au travers de ce premier chapelet des lames de chant, déjà, je veux t'offrir l'intention que j'ai donnée, l'intention phare que j'ai donnée. Je veux t'offrir la vie de toutes ces personnes qui ont besoin de toi aujourd'hui. Toutes les personnes, Seigneur, qui vivent ces cas de solitude, qui vivent ces moments, qui passent par des moments de désert, qui passent par des moments difficiles dans le ministère, qui ont besoin de voir ta main à l'œuvre, qui ont besoin de voir ta grâce à l'œuvre, qui ont besoin, Seigneur, que tu sois au contrôle, que tu viennes disposer. Que tu viennes disposer tout, Seigneur, dans leur vie. Il est vrai que par moments, nous croyons que nous-mêmes, nous vivons des situations plus difficiles que d'autres. Mais il y a des gens même derrière nous-mêmes qui vivent même grave même que nous, Seigneur. Et nous le savons. C'est pourquoi je prie que tu localises la vie de tes enfants. Par les mérites des larmes de chant de ta mère. Apporte-leur consolation. Apporte-leur réconfort. Montre-leur que tu es avec eux. Montre-leur que tu es présent dans leur vie. Que tu leur apportes restauration. Dans tout ce qu'ils vivent, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans leur vie, tous ceux qui ont pris des blessures dans le ministère, tous ceux qui ont vécu des situations difficiles, qui vivent des situations difficiles dans leur vie, Père, je prie que tu les localises maintenant, que ta main soit au contrôle, que ta grâce les accompagne, Seigneur. Visite leur vie, par les mérites des larmes de chant de ta mère. Tous ceux qui vivent un cas de solitude, qui n'ont personne dans leur vie, qui vivent un cas de solitude, je prie que, Seigneur, que tu les rejoins maintenant. Que tu rejoins leur vie, que tu rejoins leur cœur, que tu guérisses leur cœur et que tu mettes les personnes qu'il faut, qui leur apporteront, Seigneur, consolation. Des personnes, Seigneur, qui leur apportera. Ça, c'est quoi ça? C'est là que je maudis, hein, ces temps-ci là. Quand je commence à prier, les paroles bizarres qui sortent, qui viennent me mélanger là, il n'y a pas ça. Voilà. Je maudis toute influence de l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Excusez-moi. Je maudis toute influence de l'ennemi. De Chanel, mon fils, on dit quoi? Comment tu vas? Tout ce que l'ennemi est en train de faire pour peut-être créer, je ne sais pas ce qu'il veut créer au travers de ce qu'il est en train de faire là. J'annule tout décret au travers de ce temps de prière que nous faisons maintenant. Au nom puissant de Jésus. Donc, Père, je prie que ta grâce nous localise, que ta main soit au contrôle, que tu viennes disposer, que tu viennes favoriser toutes choses au nom puissant de Jésus. Que tu viennes favoriser toutes choses au nom puissant de Jésus. Que ta main soit au contrôle. Que tu localises leur vie. Que tu localises la vie de ces personnes. Que tu localises leur vie. Que tu guérisses leur vie. Tous ceux qui aujourd'hui, à cause de la solitude, sont en train de vivre des cas de blessures intérieures. Tous ceux qui aujourd'hui, à cause de la solitude, sont en train de vivre des situations difficiles, des cas de blessures et tout. Rejoins-les et guéris leur cœur au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et par les mérites des larmes de chant de ta main. Amen. Jésus crucifié, prosterné à vos pieds, nous vous offrons les larmes de celle qui vous a accompagné avec un temps de compatissant à nous. Faites au bon maître que nous prenions à cœur les enseignements tirés des larmes de chant de votre très sainte mère. Excusez-moi. Faites au bon maître que nous prenions à cœur les enseignements tirés des larmes de sang de votre très sainte mère, afin qu'accomplissant votre sainte volonté sur terre, nous puissions vous louer, vous glorifier au ciel pendant toute l'éternité. Amen. Ô Jésus, regardez les larmes de chant de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère.
Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Ô Jésus, regardez les larmes de chant du ciel qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, regardez les larmes de chant du ciel qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, regardez les larmes de chant du ciel qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, regardez les larmes de chant du ciel qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, regardez les larmes de chant du ciel qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Oh Jésus, exaucez nos prières. Excusez-moi. J'ai bouillé un peu ma gauche. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, regardez les larmes de chant du ciel qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de chant de votre sainte main. Oh Jésus, et on vient de finir un chapelet. Tellement il s'est inspiré, mais je voulais continuer. Tellement il s'est inspiré, mais je voulais continuer. Tu sais, je vais te dire une chose. Le temps de prière, là, tu sais, souvent quand tu vis une réalité, c'est important de partager. Hein. Quand tu vis une réalité, c'est important de parler. C'est important de partager. C'est ce que je vous dis ici tous les jours, là. Mais si tu gardes ton truc enfui en toi, ton problème enfui en toi, un jour, ça peut te créer des problèmes. Un jour, là, tu vas te rendre compte en train de parler seul dans la vie, là, en train de parler seul dans les rues, tu risques de commencer à péter les plombs. Donc, c'est mieux, quand tu as une situation, que tu peux en parler, il faut en parler, ça va te libérer. Je vais te dire une chose. Ne laisse personne te faire douter du potentiel qui est en toi. Je ne sais pas pourquoi, depuis que j'ai tenté de faire la méditation du chapelet des larmes de chant là, c'est ce que le Seigneur est en train de me mettre à cœur très fortement. Ne laisse personne te faire douter du potentiel qui est en toi. De la grâce qui est en toi. Même pas ton parent, même pas ton papa, ni ta maman.
ni ton mari même, ni tes enfants. Ne laisse personne te faire douter du potentiel qui est en toi. Crois. Tu dois être la première personne même à croire en toi. Tu dois être la première personne même à compter sur toi, à croire d'abord en toi, avant de compter sur les autres pour que les autres puissent croire en toi. Moi aujourd'hui là, je vous ai partagé ma réalité. Il y a des moments, c'est tout à fait normal. Voilà. Je vous ai partagé ce truc là. Chania mon bébé, on dit quoi? Ça fait longtemps, hein, ça va? Voilà. Je vous ai partagé cette réalité là. Voilà. Pour vous dire simplement que si c'est pas Dieu, voilà, il n'y a personne quoi. Voilà. S'il n'y a pas, si c'est pas Dieu aujourd'hui qui nous soutient, si c'est pas Dieu aujourd'hui qui nous donne d'accomplir des choses, il n'y a personne. Donc toi aujourd'hui, dis-toi que la Bible a pu dire, hein, malheur à celui qui se confie à l'homme. Et comme je le disais au début de la prière là, si même dans la vision que tu as là, dans ta vision, ou même dans le potentiel, ton potentiel, tu sens au fond de toi qu'il y a des gens qui sont là pour te briser, il y a des gens qui sont là pour te faire croire le contraire. Éloigne-toi de ces personnes-là. Toutes les personnes qui vont rester autour de toi pour te faire croire que oui, voilà, toi où tu es là, oh, tu n'es pas né pour, tu es né pour accompagner les autres, tu n'es pas né pour réussir, tu n'es pas né pour faire comme ça, tu n'es pas né pour vivre telle vie, tu n'es pas né pour arriver à telle dimension, tu n'es pas né pour faire comme ça. Faut pas, n'écoute personne. Toi, crois. Toi, dis-toi que moi, cela, il y a la capacité de 10 000 personnes. En moi, cela, il y a la capacité de 20 000 personnes. Moi, c'est comme ça que je vis. Hein. Je vous assure. C'est comme ça, c'est la vision, c'est cette vision-là qui m'aide à grandir. C'est cette vision-là qui m'aide à avancer. Aujourd'hui. C'est cette mentalité-là qui m'aide à évoluer, qui m'aide à avancer aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui que je peux accomplir ce que je suis en train d'accomplir, là. Que je suis en train de réaliser, ce que je suis en train de réaliser. Sinon, si tu vas attendre que quelqu'un vienne t'apprécier, vienne apprécier le potentiel qui est en toi, tu vas te prendre des blessures. Tu vas rester là tout le temps en train de pleurer. Tu vas rester là tout le temps en train de te prendre des blessures, des balles. Une fois que tu connais la capacité qu'il y a en toi, là, le potentiel, ce que Dieu t'a donné, comment on appelle ça? Le potentiel que Dieu t'a donné, les talents que Dieu t'a donné, là, une fois que tu sais ce que tu vaux, là, crois. Crois en ce que tu es. Crois en ce qu'il y a en toi. Au fur et à mesure que tu vas croire en toi, au fur et à mesure que tu vas avancer dans cette lignée-là, au fur et à mesure que tu vas avancer dans cette vision-là, je t'assure que après les gens vont venir cautionner ce que tu as. Après, ils vont croire. Après, ça c'est pour eux. Mais toi, non. C'est pas de l'orgueil. Hein. Non, non, c'est pas de l'orgueil. Le fait de croire en ce que tu es, en ce que tu as, au potentiel que tu as là, c'est pas de l'orgueil. Et puis valorise ça bien. C'est pourquoi c'est le conseil que je vous donne tous les jours ici là. Et puis je vous dis que tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Et c'est pourquoi tous les jours je vous donne l'exemple de TikTok ici là. Et puis je vous dis TikTok t'appelle créateur de contenu, c'est pas pour rien. C'est parce que TikTok estime qu'en toi là, il y a un potentiel. Que tu peux valoriser ce potentiel là. Que où tu es là, tu as quelque chose en toi. C'est le meilleur de toi là que TikTok attend que tu fasses ressortir. Dans tous les jours de ta vie, fais sortir le meilleur de toi. Ne regarde à personne, fais sortir. Comment tu peux t'arranger, les moyens que tu peux te donner pour faire ressortir le meilleur de toi. Tout ce que tu peux mettre en œuvre pour faire ressortir le meilleur de toi, fais-le. Fais ressortir le meilleur de toi. Après là, les hommes, si tu veux, tant que ton Dieu bénit, tant que ton Dieu te dit où tu es là, où tu avances là, je suis là-bas, je suis avec toi. Et puis quand tu regardes même les fruits déjà de ce que tu es en train de faire là, tu vois déjà les fruits qui accompagnent là. Reste dans cette vision. Dis-toi que ce que je suis en train de faire là, je sais que la main de Dieu est sur moi. La main de Dieu m'accompagne, donc j'évolue comme ça.
Ne laisse personne te faire croire au contraire. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Excuse-moi. Ne laisse personne te déstabiliser. Ne laisse personne te déstabiliser. Ni dans ton groupe de prière, ni ton mari ou ta femme, ni tes enfants, ni, je ne sais pas qui, tes parents. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Tu as un potentiel en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as un potentiel en toi. Moi, avant là, oh, j'attendais beaucoup ça. Hein. Quand on m'apprécie, quand il fait les trucs. Ah, j'attendais la caution. Hein. J'aimais ça. J'attendais la caution des gens. Hein. Quand ils ne reçoivent pas, j'attends comme ça. Et puis, souvent, tu donnes. Et puis, tu ne reçois pas en retour. Là, ça fait mal. Tu es là, tu pleures, tu te lamentes, tu prends les décisions. Après, tu changes. Tu dis, bon, c'est pas grave, je continue. Il fait comme ça. Mais arrivé un moment là, tu t'assois. Arrivé un moment, quand Dieu commence à guérir ton cœur, c'est pourquoi c'est bien de prier. C'est pourquoi il est bien de prier. Il est bien de se maintenir dans la prière. Quelle que soit la situation, maintiens-toi dans la prière. Dis-toi que ton Dieu est là. Que ton papa est là. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Et puis, qu'est-ce que Dieu dit pour toi? C'est cette voix-là qu'il faut écouter. Voilà ce que Dieu a dit pour moi. Voilà ce que Dieu veut pour moi. Et puis, écoute la voix là. Et puis, suis ce chemin. Tu ne vas pas te perdre. Tu ne vas jamais te perdre. Suis la voie là seulement. Suis le chemin là. Tu ne vas jamais te perdre. Je t'assure, tu ne vas jamais te perdre. Ne l'oublie pas. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Prends-toi tel que tu es. Tu es naturel, non? Prends-toi avec ton naturel. Prends-toi avec ce que tu es. C'est que c'est ton naturel là même que les gens aiment même. Faut pas chercher à être une autre personne, à mettre des faces dedans. Ah, non, non. C'est ce que tu es là. Comment tu es, ton naturel, ta façon de faire, ta façon d'être là. C'est ce que les gens aiment. Moi, aujourd'hui, quand je regarde là, je sais ce que Dieu est en train de faire, moi. Je sais où Dieu va moi. Quand je regarde, je sais ce que Dieu est en train de bâtir avec moi. Et aujourd'hui, là, je suis convaincu à 100% dans mon cœur que où Dieu est en train de m'envoyer, là, je connais. Je suis convaincu. Souvent, devant les hommes, il faut te jouer un peu les... Tu vois, non? Il faut te jouer les un peu bête façon. Voilà. Sinon, où est ça? Il sait où Dieu va et moi. Et puis, des gens confirment. Les gens me confirment. Quand les gens me voient là, me confirment. On me dit, ah, voilà tant, voilà telle chose on voit, voilà telle grâce on voit sur ta vie. Mais on attend le temps de Dieu. Il ne faut pas être pressé. Souvent aussi, là, c'est ça notre problème. On est pressé pour que les choses s'effacent. On est pressé pour que les choses, là, commencent à se mettre en mouvement. On est pressé. Rien n'essaie de courir. Si Dieu dit, c'est ça, je vous dis tous les jours, là. Que tu cours, que tu marches, que tu voles, que tu fasses comme ça, la mort, là, nous tous, là, on est dedans. Mais tant que Dieu n'a pas dit que tu t'en vas aussi, et puis tu es là, que c'est lui qui te donne d'accomplir ce que tu dois accomplir, accomplis. Toi, fais. Accomplis ce que tu dois accomplir. Puis le reste là, laisse Dieu faire. Laisse Dieu gérer. Tu es une personne de valeur. Ne l'oublie pas. Même si personne ne l'apprécie, personne ne te le dit, mais toi-même là, regarde-toi tous les jours dans ton miroir et puis dis, je suis une personne de valeur. Je t'assure que quand tu vas commencer à confesser ça sur ta vie, Dieu va envoyer les personnes qu'il faut sur ton chemin. Moi aujourd'hui là, j'ai béni le nom du Seigneur. Avant là, je faisais ce travail là seul. C'était compliqué. J'ai lutté. Après là, Dieu a commencé à envoyer les gens de mon staff. Là, il a commencé à mettre des gens qui ont commencé à marcher dans la vision. Aujourd'hui, vous êtes là, non? Même là, commencé à marcher dans la vision un mois. Vous êtes là, me sont connectés. Il y a des gens qui sont fidèles. Parmi vous là, il y a des gens qui sont fidèles. Il y a des enfants fidèles. Et puis il y a des gens, bon, c'est pas de leur faute aussi, il y a souvent des problèmes de connexion, le travail, c'est pas de leur faute. Il y a des gens, il y a bon nombre d'entre vous qui ont commencé à m'écrire pour me dire, ah, Berger, si tu ne me vois pas ces temps-ci là, il y avait un problème de portable. Maintenant, vous voyez que je ne fais plus parler de ça là. Maintenant, les anciennes personnes, il y a beaucoup, je ne fais plus parler avec eux. Ben, je sais qu'il y a des gens qui m'écrivent pour me dire, ah, Berger, si tu ne me voyais pas, il y a un problème de portable, il y a un problème de comme ça. J'étais à cause du travail, à cause de comme ça. Et il y a beaucoup de témoignages dedans. Je suis convaincu d'une chose dans ce qu'on est en train de faire là. Il y a beaucoup de témoignages.
Des gens qui ne travaillaient pas, et puis Dieu a béni leur vie. Des gens qui faisaient comme ça, puis Dieu a ouvert des portes dans leur vie. Et puis aujourd'hui, peut-être ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas eu le temps aussi de revenir, dire merci. Mais quand ils peuvent, là, ils viennent dire. Crois au potentiel qui est en toi. J'ai commencé à faire ce travail-là sur moi, à croire au potentiel, à marcher seul. Dieu a commencé à envoyer les personnes derrière moi. Aujourd'hui, là, voilà l'homme qui l'a mis derrière moi. Là. Avant d'aller chercher caution des hommes, et Seigneur, dans mes relations là, et Seigneur, quel homme même tu as me donné, puis il va me donner caution tout le temps. Relation que j'ai, mais ça, si j'ai dit, attends, garder mon cœur, il m'assoit, il réfléchit. Il ne me fatigue plus, il ne m'embête plus. Quand Dieu a senti que c'était le moment là, il a envoyé la personne, il a senti la profondeur de ma solitude là. Malgré qu'il était, la personne avec qui il est rompu, avant de me mettre la personne qui est là, là. Il a senti que oui, dans mon cœur là, il y avait toujours cette solitude là. Et mais ça, si tout là, il a senti la profondeur de ma solitude là. Il a envoyé la personne qui me fout. La fois dernière, il parlait en rien. Il dit, c'est pas mon genre, mais c'est la personne qui me fout. Aujourd'hui là, lui sur son travail, il fait là. Il sait qu'il fait le travail de 10 000 personnes. Il comble même. C'est un témoignage. Hein. C'est qu'est-ce que je te dis là. C'est pas de te dire oui, pour toi te montrer que oui, moi, mon homme même. Non, non. Mais je te dis ça comme un témoignage. Il comble. Moi, même si là, souvent là, même là, quand il est si fragile, même, il y a des moments, même les choses, même, il y a des remontées comme ça là, même, qui me reviennent. Parce que souvent, il y a des remontées. Hein. Tu peux être là comme ça, puis tu as ressenti des trucs, les remontées. Mais quand tu vas voir le comportement, Marie, mon bébé, comment tu vois? Tu vas voir le comportement, tu vas voir le truc, et puis ton cœur te fait mal façon là. Mais tu sens que oui, la personne est là. Ce que la personne fait là, tu n'as jamais vu ça dans le passé. Faut reconnaître, au moins là, faut reconnaître ce que Dieu fait. Ça, c'est un témoignage. Avant d'aspirer à d'autres choses. Donc moi, je reconnais ce que Dieu fait. Il comble même. Et je bénis, blessing mon bébé, on dit quoi, comment tu vas? Ça va bien? Et je bénis le nom du Seigneur. Donc tu vois, au milieu de ce que je sentais de te dire là, toi-même, fais ton travail sur toi. C'est vrai qu'il y a des moments, ça fait mal. Christelle, on dit quoi, ça va bien ma fille? C'est vrai qu'il y a des moments là, ça fait mal. C'est vrai qu'il y a des moments là, on a envie de... Que, ah oui, voilà tant, on a envie que, ah voilà telle chose, voilà, vraiment, pourquoi ici là n'est pas comme ça, vraiment la solitude là, vraiment, Seigneur, j'ai tellement besoin que, pourquoi les gens ne m'apprécient pas, pourquoi d'autres personnes ne me donnent pas, il n'y a pas de caution, pourquoi il n'y a pas de comme ça, c'est vrai, il y a des moments là, tu as besoin de ça. Mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Et si ça vient des hommes là, tu vas te glorifier dans les hommes, non? Si les hommes, si par exemple tu fais tes trucs et puis tu vois 10 000 personnes, tu vois les trucs, tu vois les hommes autour de toi, tu fais comme ça là. Tu vas te dire que oui, ce sont les hommes qui font. Ta gloire là vient des hommes. C'est ça non? Que ta gloire là. Daniel Kra, mon bébé, comment tu vas? Que ta gloire là vient des hommes. Que ce sont les hommes qui sont été bénis. Que les hommes sont de t'encenser. Mais quand tu fais, puis tu ne vois pas quelqu'un qui t'encense, et puis tu es là, tu luttes. Toi-même, tu comprends que ça vient de Dieu. Et puis moi, j'ai reçu cet enseignement-là d'un prêtre. Cet enseignement-là, j'ai déjà écouté d'un prêtre et puis d'un confrère dans la foi. Quand tu fais quelque chose et puis quand tu fais une chose et puis tu vois que dans la chose que tu es en train de faire là, c'est dur. C'est compliqué. Pendant que les autres sont en train... Souvent, on prend ça pour faire des blessures, mais je te donne ça comme un secret. Quand tu commences à faire une vision là, et puis tu sens que dedans là, c'est dur, c'est bizarre. Faut te dire que c'est là-bas que Dieu t'appelle. Mais quand tu fais une chose et puis tu vois que tout est rapide sur ton chemin, tout est... Faut te poser des questions. Quand tu fais une vision, tu commences à faire un truc, un projet, ou même tu fais une vision, puis dans les débuts là, c'est compliqué. Quand tu t'assois comme puis toi-même là, tu as envie de baisser les bras, même d'abandonner là. Dis-toi que c'est quand c'est dur comme ça, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Pourquoi tu n'abandonnes pas? Pourquoi quand c'est dur là, tu fais peut-être ton commerce, tu fais ton activité, puis il y a des moments où tu pleures jusqu'à après là, tu te lèves, et puis après toi-même c'est toi qui prends Big Café, tu viens t'asseoir, puis tu dis, bon ici là, voilà ce qu'on fait. Demain là, on va aller payer tes choses. Demain on va faire comme ça. Demain on va faire comme ci. On va faire comme ça. Pourquoi tu fais ça? Sinon tu peux abandonner. Hein? Ah, voilà mon fils. Tu peux abandonner, tu as dit, ah, non Seigneur, c'est bon, ici fatigué, c'est quand c'est dur là. On dit quand c'est, comment les gens disent ça, c'est le bon terme employé. Quand c'est dur, ceux les durs avancent, mais je ne sais pas, ils ont une façon de dire là. Ceux les durs avancent, mais je ne sais pas, ils ont une façon de prononcer le truc là. Voilà, quand c'est dur, c'est là que tu dois sentir que
La Bible te dit, depuis Jean le Baptiste, le royaume des cieux subit violence. On te dit, depuis Jean le Baptiste, le royaume des cieux subit violence. Et seules les violences s'en emparent. Depuis Jean le Baptiste. Ce n'est pas une affaire de toi maintenant. C'est vrai que toi, tu es en train de souffrir aujourd'hui. Tu es en train de vivre tes réalités dedans. Tu es en train de traverser tes problèmes. Tu es en train de trucs. Mais on te dit depuis Jean le Baptiste. Donc, c'est même pas ton siècle. Jean Baptiste, un grand frère de Jésus. C'est ton siècle. C'est même pas ton siècle. Mais on te dit depuis Jean le Baptiste. Le royaume des cieux subit violence. Et seules les violences s'en emparent. Si tu n'es pas violent là, faut boire de l'eau. Hein. Si tu es quelqu'un qui aime toujours pleurer, qui aime toujours te lamenter, faut boire de l'eau. Mais la vie là, c'est une vie où le chemin est rugueux comme ça. Et puis tu avances dedans. Où le chemin est tortueux comme ça, et puis tu avances dedans. C'est ça. Si tu n'as pas, toi tu n'as pas pris de coups dans ta vie, que tout ce que tu as fait l'été, c'est qu'il faut te poser des questions. Tout ce que tu as fait, puis c'est bien comme ça sur ton chemin. Quand tu avances comme ça là, c'est chic comme ça là. Non, il faut boire de l'eau, il faut te poser des questions. Il faut dire, Seigneur, c'est que vraiment moi aussi là, toi-même, il faut chercher même, oui, faut chercher le coin où c'est un peu dur là même là. Et puis tu as parti là-bas un peu. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui là, peut-être le Seigneur veut se servir de cette situation là, peut-être pour libérer le cœur de quelqu'un. Il veut que je parle de ça, peut-être pour faire du bien à quelqu'un. Tu es une personne de valeur. 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 On se rappelle des histoires des saints ici. Les Padre Pio, les Sainte Thérèse, qui partageaient leur vision ici. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui partageait la vision pour sa congrégation là. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fatigué? Padre Pio ici, qui partageait les visions de ce que le Seigneur lui donnait là. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Même Jésus, même qui est venu, c'était là, qu'elle a partagé. Pour Jésus là, on commence par Jésus, mais puis on va maintenant chez les saints maintenant. Qui partageait sa vision là, qui le croyait, qui a écouté? Les gens même ont crié à mort, crucifiez-le. Lui-même qui faisait de bien. Hein. En disant qu'à finir lui. D'accord. Mais voilà, nous aujourd'hui, il a souffert, il a connu, il a duré, il a cru en sa vision, il est resté fidèle. Jusqu'à sa mort, même sur la croix, les gens te disent, tu n'as pas dit tu es le Christ, tu es le roi, il faut te détacher de la croix. Tu n'as pas dit tu es comme ça, il faut faire comme ça. Il a dit quoi? Il s'est jamais glorifié, il n'a jamais donné ce titre de roi là, devant les hommes. Il ne s'est jamais proclamé roi. Il n'a jamais dit que moi là, je suis le fils de Dieu, voilà ce que je vais faire, voilà comment mon papa se glorifie. Tu as entendu Jésus dire ça quelque part? Jamais. Tu as entendu Jésus dire ça quelque part? Jésus n'a pas eu le temps même de dire ça même déjà. Il n'a même pas eu le temps même de parler déjà même quelque part. Mais voilà aujourd'hui là, son nom est partout. Les saints, il revient, il finit Jésus. Il laisse même ses apôtres, même, et puis tu parles des saints. Les saints qui sont comme nous ici là même. Personne ne veut parler des apôtres. Tu as dit non, ce sont les pierres, ils ont bâché Jésus. Je te parle des Padre Pio, je te parle des Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, des Sainte Rita de Cassia ici, les saints là. Ce sont des êtres humains qui ont vécu comme toi. Ils n'ont pas connu quoi dans leur vie? Des souffrances, des humiliations. Va regarder le film de Padre Pio. Regarde sur YouTube, tu vas voir le film de Padre Pio. Souffrance, il a vécu dans son corps là, tu ne peux pas. Les gens, quand ils partageaient, jusqu'à les gens m'ont traité Padre Pio ici de prostituée. On dit oui, il sortait avec des filles ici. Ils n'ont pas dit oui, tellement ils ont voulu mettre délit sur lui-même là. Quand il regardait son film, il y avait pitié comme ça. Les gens comme ça disent oui, il sort des filles ici, il fait comme ça. Padre Pio fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Tu as vu, il a répondu à quelqu'un, n'a pas répondu à quelqu'un, rien. Il pleure, il va s'enfermer dans sa chambre, il pleure jusqu'à, il prie, il fait truc. Mais aujourd'hui là, quand on cite les exemples des saints, des plus grands saints là, c'est non de qui on met devant d'abord. Padre Pio. On ne cite pas autre nom. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Même Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais au couvent où elle était là. On la fatiguait, ça, la mère supérieure, sa mère supérieure. De toute façon, la femme, là, dans son manuscrit, il faut chercher le manuscrit de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Tu vas voir. Son livre, on appelle ça le manuscrit de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Cherche, tu vas voir. La mère supérieure, c'est sœur de la congrégation là. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait sur elle? La fatiguée. Mais aujourd'hui là, ta vision là, voilà Sainte Thérèse aujourd'hui, quand tu cites là, c'est la plus grande des saintes. Elle fait partie des grandes saintes là. Aujourd'hui là, cite son nom. Je vous dis tous les jours, le diable ne s'attaque pas à ce qui est faible. Ça là, faut pas oublier. Le diable là, il ne s'attaque pas à ce qui est faible.
il s'attaque à ce qui est fort. Quand le diable t'attaque là, quand le diable veut te faire du mal, regarde là, c'est parce qu'il sait que toi, où tu es là, tu as quelque chose de fort en toi. Tu as quelque chose qui dérange en toi. C'est pourquoi il s'attaque à toi. C'est parce qu'il regarde en toi, il envoie les épreuves, il envoie des trucs, des situations, tu vas voir la personne là vite, elle fait comme ça là. Si une fois qu'elle est rentrée dans la vie, elle a réussi à surmonter ce qu'elle est en train de vivre là, elle a dépassé ce qu'elle s'est mise au-dessus de cette situation, et puis tu vas voir que elle va dépasser même. Oh, tout ce que les gens m'ont dit autour, tout ce que les gens m'ont fait autour là, c'est zéro. Le diable ne s'attaque pas à ce qui est faible, il s'attaque à ce qui est faux. Si tu as une vision, et puis il n'y a pas de vent contraire dedans. Moi, vision de l'âme de Saint-Esprit là. On a partagé la foi dernière jusqu'à 6 paroisses. On me fait ça même bien. Elle est là. Pour valider. Pourquoi ça là? Pourquoi on puisse bien dans la prière où on s'assoit. Puis, moi, je sais au fond de moi que le jour, quand Dieu va relâcher la grâce comme ça là, et puis on va bien stabiliser les choses, tous ces remue-ménages qui sont tout là finis là. Oh, où le truc quand il est parti là, Dieu même sait. Le diable aussi, le diable même qui est là aussi, il sait où le truc quand il est parti, la vision quand il est parti. On avait 2, 3, il a organisé juste pèlerinage sur la paroisse. Un pèlerinage de 25 000. Pèlerinage seulement, on a fait seulement là. Oh. Déblocage, les déblocages ici, les grâces d'enfantement ici, grâce de mariage ici, grâce de tant. Les gens ont vu ça là. C'est devenu combat spirituel. Oui, je ne veux pas de la vision, je ne veux pas comme ça, tu ne vas pas rentrer ici, tu ne vas pas faire comme ça. Jusqu'à moi-même, toi et moi, on est dans la même situation. Tu me dis, oui, toi, tu ne veux pas me voir exercer sur ton territoire. Je ne veux pas te voir exercer. Mais aujourd'hui, là, Dieu est en train de se lever dans le combat là. Ceux qui savent, les José et Marie là savent un peu. Il y a déjà parlé de cette histoire. Les Christelle, des gens disent ça, vous savez déjà. Mais aujourd'hui là, c'est Dieu lui-même qui a mis sa bouche sur cette affaire là. Le nouveau curé est venu. Moi, on pensait que ça allait être problème, ça allait être tout ça. Eux-mêmes là, ils disent qu'à moi, mais ça assise là, ils peuvent me demander, mais tu viens pas au conseil. Peut-être mon papa n'est cassé. Mon papa n'est caché quelque part là. Et là, tu ne viens pas. Quand Dieu se lève pour toi, crois en la vision. Crois. Crois en la vision que Dieu t'a donnée. Va jusqu'au bout. Porte ta croix. Et puis va jusqu'au bout. Même si tu vas sentir des moments il y a des moments où c'est compliqué, il y a des moments où c'est bizarre, il y a des moments où c'est comme ça, il y a des moments où tu veux baisser les bras, il y a des moments où tu n'en tiens plus. On dit, là où nos forces s'arrêtent là, là où ta main s'arrête, ta force s'arrête là, c'est là que Dieu prend le relais, non? Non, le jour où tu es fatigué, Dieu va prendre le relais. Faut pas t'inquiéter. Le jour où tu es fatigué, tu n'as plus de force là. Dieu va se lever pour toi, il va prendre le relais. C'est simple quoi. Mais toi, crois, va jusqu'au bout. Oh, tu as une vision, non? Tu as monté ton affaire, tu as fait ton travail, tu as fait ton truc ici, ta petite activité. Les gens ne croient pas en ça, les gens ne te regardent pas, ils ne te voient pas dans la vision. Là. Va jusqu'au bout. Les gens vont se moquer de toi peut-être quand tu vas faire. C'est pas grave. Va jusqu'au bout. Donne-toi les moyens. Communique. Ce que tu peux utiliser comme moyen de communication, tout ce que tu peux faire. Avance dedans. Tu vois que les gens vont adhérer à ta vision. Dieu va susciter. Mais c'est une personne. Fidélise les personnes là. C'est une personne qui croit en ta vision, non? Reste fidèle, c'est pas grave. Continue. C'est une personne. Une personne là. Fidélise la personne. Garde les bonnes relations avec la personne. 2 personnes vont venir après. Les 2 personnes là. Fidélise. À cause ça, vous voyez ma politique que je fais là. Vous voyez maintenant ma politique, non? Fidélise les personnes là. Crois. C'est à cause de ça, allait me former en écoute spirituelle. C'est à cause de ça, justement. Fidélise les personnes. Crois. Reste. Après 3 personnes, ces 2 personnes là, si les 2 personnes là sont bénies, les 2 personnes là sont toutes là. Ces 2 personnes qui appellent 3 personnes au fur et à mesure. Voilà, faut dire. On se retrouve à combien? On se retrouve à combien? Moi, la personne qui m'a écrit même, pour me parler, même, qui est en train de me parler des témoignages là même là. Il regarde le nom là, mais il n'a pas connecté ici. Mais c'est dans les groupes là que je vois.
On reste fidèle, on continue, on bénit le nom du Seigneur. Voilà. Quand tu viens, tu dis, ah, partagez, tapotez, faites monter les cœurs, partagez. Ah, vous là, vous partagez pas, c'est pas grave. Toi-même partage, tu partages ton truc, tu fais ton... C'est ta vision, tu as comment? Toi-même là, tu prends ton portable, tu partages. Toi-même là, tu tapotes. Si les gens n'ont pas tapoté, c'est pas grave. Tu prends, maintenant, ils ont payé même tapoteur même. Là, tu prends un appareil de tapotage là, tu mets, tu fais ton truc. C'est ta vision. Toi-même là, tu construis, tu as des faits. Si quand tu as fini de mettre les bases là, Dieu va susciter ce qu'il faut. Si toi, tu ne commences pas à te mettre dedans, tu veux que les autres n'ont qu'à croire en ta vision. Si toi, tu n'as pas cru en ta vision, tu veux que d'autres croient en ta vision là. C'est zéro. Si toi-même, tu n'investis pas, tu t'investis pas dans ta vision là, et puis tu veux que d'autres personnes n'ont qu'à investir dans ta vision. Tu as vu ça où? Il faut que toi-même, tu commences à investir dans ta vision. Commence à te donner dedans. Et puis d'autres personnes maintenant là, vont suivre. C'est comme ça. Toute vision a un prix. Toute vision, tout potentiel, tout ce qu'on doit valoriser dans la vie là, c'est un coût, c'est un prix. On paye le prix. C'est pas quand on dit prix là, ne voyez pas jetons ses mains. Non, non, c'est pas jetons ses mains. Le prix de ta sueur là, tu vas payer ça. Le prix de ton sacrifice que tu es en train de faire là, tu vas payer. On paye le prix. Et puis après, tu vois maintenant là, on est heureux, tu es heureux. Ceux qui s'aiment en pleurant, moissonnent en chantant. On s'en va tout fatigué, on s'en va chargé. Sème la sémence. On revient tout joyeux. On revient en chantant. On dit quoi? On récolte la sémence. C'est ça dans la fin là. Vous m'avez dit si elle mentit, la pardonné ou? Mais là, à la fin là, il ne me rappelle jamais bien. Donc voilà le truc qu'elle a. Voilà une vision qu'elle a. Crois. Non, crois. En tout cas, je te parle. Moi, je suis dans la joie. Hein. Je suis tellement dans la joie. Je suis vraiment dans la joie. Et que Dieu t'aide. Qui te fortifie, qui t'aide, qui te donne de croire en la vision, qui te donne de croire au potentiel qui est en toi, qui te donne vraiment de t'appuyer sur toi-même. Voilà l'année 2026 qui arrive. Hein. C'est l'occasion pour toi. Voilà l'année 2026 qui arrive. Ce que tu n'as pas pu accomplir, tu as retardé des choses parce que tu attendais que tout vienne des hommes. Tu as retardé des choses dans ta vision, dans ce que tu es en train de faire parce que tu attendais que oui, ce soit ton papa qui décaisse, mais soit ton frère qui décaisse, mais soit ton ami qui décaisse, mais ce soit je ne sais pas qui d'autre n'a qu'à décaisser pour te donner là. Et puis ils n'ont pas fait, puis c'est devenu une blessure sur ta tête, puis tu as laissé l'année 2025 qui est finie. Et ça, voilà une nouvelle année qui arrive là. C'est le moment de prendre conscience. Valorise le potentiel qui est en toi. N'attends pas que ça vienne de quelqu'un. 2026, ça ne doit pas ressembler à 2025. Valorise le potentiel qui est en toi. Si tu n'as pas commencé à faire, il ne faut pas être surpris de voir que les gens ne vont pas te connaître. Les gens ne te connaissent pas. Voilà, nous par exemple, on fait les lives, on fait les prières là. Si tu n'es pas régulier dans ce que tu es en train de faire là, tu attends que les gens te connaissent comment. Moi, un jour, il parlait de ça à un confrère avec qui je partage, qui est bien connu aussi sur les réseaux sociaux. Là. Et puis, je lui parlais de ça. Et mais toi, tu fais un truc, une prière. C'est ça même là qui m'a cassé même. Et puis, il dit, bon, il fait mes prières tous les jours. Et puis, il a essayé de regarder un peu les autres, comment ils font tous les jours. Et puis, les fruits que ça porte dans leur vie. Et il a fait comprendre, il dit, mais tu es en train de perdre le temps. Si tu ne fais pas, toi, ta vision, si tu ne, toi, tu crois que c'est tous les jours, les 2 jours, 3 jours, tu te connais, mais une semaine que tu te connectes après là. Combien de personnes sont connectées? Combien de personnes te voient? Ceux qui sont connectés aujourd'hui, là, ce n'est pas les mêmes qui sont connectés demain. C'est ça le problème. Voilà la preuve, on en est ici. Il y a ceux qui sont connectés aujourd'hui, c'est pas souvent même là, d'autres là, même là. On a commencé à prier, on fait prier tous les jours. Ça fait combien de temps maintenant? Ça va dans 2 semaines maintenant. Non? Mais il y a des gens qui ne sont même pas informés que tu fais prier même tous les jours. C'est un matin comme ça là. Quand il y a mon bébé, on dit quoi? Comment tu vas? C'est un matin, il se promène comme ça. Et puis il vient tomber sur le live. Et puis il dit, ah, donc maintenant on fait prier tous les jours. Ah, tu as vu nos bergers. Moi, je ne savais pas qu'on faisait prier tous les jours. C'est quoi quand tu es tourné autour de moi ici? Et puis moi, je te dis, ah, que c'est maintenant que tu fais prier tous les jours. Ah, mais moi, je ne savais pas que tu faisais prier tous les jours. Hein. Je ne savais pas que tu faisais des trucs tous les jours. Mais tout le monde ne se connecte pas au même moment. Tout le monde ne se connecte pas. Donc, c'est pourquoi tu dois être régulier. Tu veux prendre peut-être un jour dans la semaine. Voilà. Mais comme ici, il y a des objectifs à atteindre. Tant que tu n'es pas fatigué, tu peux décaler tes heures. Il n'y a pas de problème.
Mais sois fidèle. Charlotte, on dit quoi? Comment tu vas? C'est dans quand tu as fait tous les jours, puis les gens vont te regarder. Puis ils vont dire, ah d'accord, ah, on connaît la personne. Et puis c'est comme ça que tu fais, puis tu vois les gens, dans les débuts, là, ils ont commencé à faire tous les jours, pour les inconnus là. Et puis après maintenant, même lui, il dit, mais moi-même là, tu vois, on me connaît là. C'est pas, il fait tous les jours là. Il faisait tous les jours. Aujourd'hui là, s'il ne fait pas 2 jours, 3 jours, au moins il sait qu'il s'est connu tous les jours. Mais toi-même, tu penses que, où tu es là, toi tu penses que peut-être les 2-3 personnes qui te connaissent, ça, tu crois que c'est peut-être, on te connaît comme ça. On ne te connaît pas encore bien. Non, ça te coûte quoi de faire? Il dit non, il y a masse. Il dit, mais souvent c'est vous, c'est toi-même qui crée. Voilà la preuve, on est là. Avant là, vous me connaissez. Et quand tu créé ici, la maladie. David, on dit quoi, comment tu vas? Avant là, il créait. Les chrétiens là, ils connaissaient. Il ne créait pas, mais j'avais peur de ça en fait. Plus que 1, 2, 3, il tombait malade. Après, il lance cheminement, là, il tombe malade. Il dit, c'est ce que tu mets dans ton esprit. Toi-même, tu presses ça aujourd'hui, tu oublies. C'est ce que tu mets dans ton esprit, c'est ce qui t'arrive. Si tu te dis que tous les jours tu as tombé malade, mais tous les jours tu as tombé malade. C'est vrai qu'il y a les réalités des attaques derrière, il y a les choses qui sont là derrière. Oui, mais il y a ce que tu proclames aussi de ton cœur, il y a ce que tu proclames aussi dans ta bouche. Donc il te dit que oui, moi si il commence à faire là, il a été fatigué, il a dit quoi aux gens, il a parlé de quoi aux gens là. Tu ne vas jamais avoir quelque chose à dire aux gens, tu seras toujours malade et puis tu seras là. Voilà. Mais si tu te mets un truc dans la tête que tu te dis que oui, je me suis fixé un objectif, que je fais ça pour la gloire de Dieu, voilà. Est-ce que ton cœur va battre? Tu fais ton truc tous les jours. Elle dit, d'accord, mon frère, mais depuis on a commencé là, voilà, nous on est dedans. Je vous assure que depuis qu'il a commencé là, il ne faut pas y mentir. Même, peut-être si je suis fatigué, mon corps est fatigué, je vous dis, je suis fatigué, puis il me repose. Sinon, Dieu fait grâce. Vraiment, Dieu me fait grâce. Voilà. Donc, voilà un peu. Vraiment, que pour l'année 2026, là, tu prennes de nouvelles, que tu prennes des résolutions. Il n'y a pas dit de nouvelles résolutions, mais prends des résolutions. Souvent, là, on a des résolutions qu'on a laissées dans des placards où il y a comment on appelle ça, les toiles d'araignée qui sont sur ces résolutions. Il y a des gens même qui ont pris, qui ont leur agenda même là, qui avaient écrit des choses dedans depuis Mathusalem. Agenda là même là, ou même le cahier là même là, tu sais pas. Il faut ressortir tous tes vieux cahiers là. Ton agenda, ta feuille, les feuilles que tu avais où tu as écrit des projets, des visions que Dieu t'avait données dans le passé là. Fais ressortir. Dieu t'a donné la vie. La vie là, c'est pour que tu puisses réaliser. Si tu n'as pas réalisé, puis demain tu vas partir là, tu vas aller dire quoi devant Dieu là-bas? Ah, je n'ai pas eu le temps de vivre la vie que je voulais vivre. Je n'ai pas eu le temps de réaliser ce que je voulais réaliser. Moi aujourd'hui là, quand je regarde la fille qui est partie là, Nadia là, je bénis le nom du Seigneur pour sa vie. Nadia Sabé. En tout cas, je bénis. Moi je prie pour elle, je prie pour son mari. Je dis vraiment que Dieu fasse que son mari se relève de cette situation-là. Tout ce que les gens sont racontés, au passage, j'ouvre la parenthèse là. Tous les gens, les visionnaires qui ont commencé à parler de oui, voilà ce qui va se passer dans sa vie, il va mourir, il va faire comme ça, il va faire comme ça là. Mais arrivé un moment, quand arrêter. Arrivé un moment, la fois arrêter. J'ai écouté un truc, la fois dernière, oui, visionnaire, que oui, comment on appelle, Nadia est morte, elle a froid, elle a chaud, elle est... Nous tous, on sait que oui, si tu meurs, forcément quand tu meurs là, tu ne vas pas prendre tes habits. On a déjà vu ça dans les livres ici. On nous a déjà donné des histoires dessus. Donc nous tous, on sait que dans l'au-delà là-bas là, quand tu vas mourir, tu ne vas pas porter ta Bible pour aller devant Dieu. C'est nu que tu es mort là, nu là, comme ça, devant ton Dieu là, c'est comme ça que Dieu va t'accueillir. Donc quand tu me dis que oui, elle a chaud, elle a froid là, tu n'es pas en train de dire quelque chose à quelqu'un. Non, elle a chaud, elle a froid, il faut, son mari va mourir, elle veut réclamer son mari. Bon, quelqu'un que tu as aimé, oh. Moi, je ne comprends pas ce truc-là, quoi. Quelqu'un qu'elle aime, mais que lui, elle pleure là-bas, elle aime son mari. Ça, c'est gauche. Excusez-moi, je suis désolé de le dire. Toi-même, tu es sur la terre ici, même on ne parle même pas de ton mari, même déjà, même on te parle même déjà, même de ton papa, ta maman. Ton papa et ta maman qui ont vécu avec toi dans le même, même ton frère même, tu as un frère même, souvent même là, on laisse même parents, mais ça peut être un ami, un frère de sang même que tu as connu, un ami même, que tu aimes même, que tu as aimé même dans ta vie, plus que tes frères même. Et puis cet ami-là te laisse. Moi, il a venu te donner vision pour venir te dire que ton ami là, vraiment, tu manques à ton ami là, parce qu'il t'a aimé. Mais tu n'es pas en train de me dire quelque chose. Nous tous, on sait que oui, mon ami là m'aimait, ou même j'aimais mon ami là. Ça, c'est pas une vision. Tu n'es pas en train de... En fait, c'est ce que vous aimez là, c'est ça qui est là. Où les gens vont venir vous mentir, venir créer des choses inutiles pour venir vous donner là. C'est ça là, vous aimez. Non, il y a une vision, elle avait été souffrir, elle aime son mari, doit prendre son mari pour partir. Nous tous on aime nos parents. Je vous dis, la fois dernière, le jour elle est décédée, il vous a parlé ça. Il y a eu moi, mon papa, là, il est mort en 2015. Mais mon papa, il s'appelle M. Ouraga là. Jusqu'à aujourd'hui là, quand je prends sa photo, s'il y a sa photo, tout le jour là, il check sa photo, quand j'ai vu sa photo là.
L'émotion va faire que mes larmes vont commencer à couler. Tu vas me voir de pleurer ici pour te donner. Il va me rappeler de tout ce que je vivais. Souvent, je vous dis, c'est moi était la double. Quand tu me vois là, copie conforme de mon papa, il n'y a pas son deux. Mes parents qui savent qu'ils sont, tes parents ne sont pas connectés. Sinon, s'ils sont connectés, ils vont te dire. Il a dit, moi là, quand tu me vois là, copie conforme de mon papa, il n'y a pas son deux. Dans sa famille là, ses frères qui ne savaient pas qu'il y avait grossi, il y avait une funéraille du mari de ma tante, sa petite soeur. Il ne m'avait pas vu depuis combien d'années, on va dire, mais peut-être depuis le décès même du vieux, mais il y a d'autres qui ne m'avaient pas vu. Le jour, ils m'ont revu comme ça là, dans mon grossi là. Quand ils m'ont revu comme ça là, eux-mêmes ils disent non. Il y a d'autres qui ont commencé à pleurer. Il y a d'autres qui disent, là, tu nous as fait quoi comme ça? Tout visage de ton papa, tout ton papa là, c'est ça qui est sorti là. Voilà des marches là-dessus maintenant, voilà mon complet, les pieds sur là. Mais quand il m'assoit là, il pleure. C'est mon papa, c'est pas mon chéri. Je te dis mon papa, ça me fait mal, il pleure. À plus forte raison, quelqu'un avec qui tu as partagé la vie, vous devez devenir une seule chair. Vous avez tout vécu ensemble. On va venir s'asseoir pour venir que oui, non, tu as fait songe sur la personne. Hein, ma fille, il y a le truc là qui est venu. Hein? Voilà, c'est ça. Ma fille, tu as raison. C'est comme on dit, comme tu dis à Gagnoa, il y a des bêtés, ils aiment rire avec sauce graine. Tu n'as rien dit. C'est la même chose là, ma fille. Tu vois, je bénis le nom du Seigneur pour ta vie. C'est la même chose là, tu n'as rien dit. Il y a déjà une ethnie quelque part. C'est comme si tu vois les musulmans, puis tu as dit, Djoula Kella, il aime Kabato. Mais tu n'as pas dit quelque chose. Peut-être Djoula Kella, il aime Kabato. C'est Kabato, il mange. Ça fait partie de sa tradition de manger qu'il mange qui est dedans. Donc, tu as dit quoi? Ou mais tu as dit, Djoula Kella, il aime mouton. Tu as dit quoi? Tu n'as rien dit. C'est la même chose là. Sa femme, elle vient à peine de partir. Ça fait même pas combien de temps. Vous êtes sur la vie du gars là comme ça. Laissez-le respirer. Laissez sa vie comme ça. Non, il va mourir. Non. Et puis voilà ça. Et puis elle l'aime. Et puis attends. Bon, toutes les autres personnes, dans le mois de décembre, il y a des gens qui sont perdre leurs parents. Pourquoi vous n'êtes pas sur leur vie comme ça? Pourquoi vous n'êtes pas sur leur vie? Tous ceux qui sont perdre leurs parents aujourd'hui, qui sont dans le mois de décembre, on ne peut pas parler de leur vie aussi. Comme sa femme était connue, et puis j'en viens à ça maintenant, où je disais truc là. Je referme la parenthèse pour lui, et puis je parle de ça. Il a dit, moi, je regarde ça, la vie de Nadia Sabé aujourd'hui, je suis contente. Parce qu'elle a accompli ce qu'elle voulait accomplir dans sa vie. Elle a bien vécu, si elle peut dire, mais elle a bien vécu sa vie. Elle a apporté la joie aux gens. Où elle voulait rentrer, elle est rentrée. La comédie, elle voulait faire, elle a fait. Bon, peut-être, je ne sais pas si c'est la totalité de ce qu'elle voulait accomplir, elle a fait, je ne sais pas. Mais là, elle a fait ce qu'elle voulait faire dans sa vie. Elle a apporté la joie aux gens. Visibilité, elle a eu visibilité. C'est qu'elle voulait tout là. En tout cas, avant de partir, les gens, elle-même, là, quand elle sera devant le trône de Dieu là-bas, quand Dieu même va la regarder, il va dire, ma fille, sur la terre, là, tu as fait. Peut-être tu as apporté de la joie, mais c'est pas. C'est vrai que quand il a regardé sur sa page, il était à 2000 amis sur TikTok. 20 000. Je sais te dire quoi? 2 millions d'amis, de followers sur TikTok. Mais elle a apporté de la joie à plus de 2 millions de personnes. Donc, c'est laquelle même là, ça soit la même là. Dieu même va être content. Et puis moi, quand je regarde sa vie, là, je suis content. Parce que ce qu'elle voulait faire dans sa vie, là, elle a fait. Le potentiel qu'en elle là, elle a développé son potentiel. Elle a développé son potentiel. Elle n'a pas eu peur. Elle s'est lancée. Les trucs qu'elle voulait faire, les trucs de comédie, elle voulait faire. Comment elle voulait faire le truc, la façon dont elle voyait la vision, la façon dont elle voulait s'amuser, elle voulait tout là. Elle a fait. Aujourd'hui, elle est partie, c'est vrai que ça fait mal parce qu'on voulait qu'elle soit là encore pour continuer. Peut-être cette œuvre-là et autres, oui. Mais c'est Dieu qui fait toutes choses. Donc, on bénit le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait. On rend grâce au Seigneur. Voilà. Décharger la vie du jeune là. Il est jeune, il est déjà veuve à son jeune âge. Voilà son papa, mais qui est parti encore. Décharger sa vie un peu. Libérer la vie des gens. Mais ça fait ces stars là. Donc, il faut charger la fête là. Maintenant, tout le monde utilise ça. C'est ça que je vous disais. L'histoire de visibilité là, ça monte à la tête des gens. Mais tout le monde veut faire vidéo sur ça là pour avoir visibilité. La fois d'ailleurs, je vois, voilà, un là-bas. Oui, ton habit. Tu as perdu ta femme et puis tu es en train de t'habiller comme ça. Ça a quoi à voir? Il y a quelqu'un qui vient de perdre sa femme. Ça fait même pas 2 jours. Il n'a qu'à s'habiller comment? Il n'a qu'à aller porter veste pour venir se mettre devant vous pour vous faire plaisir. Il n'a qu'à aller porter veste. Non, il a habillé de manière truc. De rien que pour avoir de la visibilité. Le cœur de l'homme. Rien que pour avoir de la visibilité. Donc il faut m'aider les gens. Il faut fatiguer les gens. C'est libérer la vie des gens.
Il va respirer. Normalement, là, chacun devait être assis. Jusqu'à arriver maintenant dans l'affaire de domaine, on entend quelque part là-bas que oui, elle va ressusciter. Que je ne sais pas qui va aller faire prière pour elle. Elle va se relever. Vous aussi. Vous voyez que Dieu est là. Dieu aussi là. Dieu. Pourquoi Arafat aussi. Arafat a apporté de la joie. Hein. Dieu pouvait faire que même bêtise, vous êtes allé faire ça Arafat ici. Oui, Arafat va se réveiller, il va se soulever, il va se faire comme ça. Jusqu'à les gens ne soient allés prier, gâter leur salive sur le corps du gars là. Vous avez vu de se lever où? Arafat, Douk Saga aussi a apporté de la joie. Hein. Il est venu en 3 ans, il a apporté de la joie aussi. Ça allait où? C'est pas allé quelque part. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Dans ça là, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. On doit s'asseoir assis en train de prier. Ah Seigneur, accueille son royaume. Demander des messes. Ouais, mais ce n'est pas catholique. Les catholiques doivent être demander des messes pour elle. Comment on appelle ça? Les évangéliques peut-être prier pour son âme. Mais si les évangéliques ne prient pas pour son âme, bon, ils n'ont qu'à prier pour son mari. Ah Seigneur, fortifie le gars là. On doit faire des chaînes de prière. Si tu rentres dans cette vision, on te voit sur les panels. Puis on dit, ah Seigneur, vraiment prions. La fois dernière, j'ai aimé un groupe catholique là qui a mis Poiret chez les. Je vous salue Marie. Les gens ont fait chaîne de prière pour lui. On a récité ça. Je sais que ça dépassait même des rosaires, même on est arrivé même dans comment on appelle ça même la mille ave même pour lui. Ça c'est déjà quelque chose. Mais on est en train de parler, venir sur les panels, insulter, parler, raconter des choses. C'est là où vous allez venir régler vos comptes. Arrêtez, à un moment là, il faut arrêter. Donc vraiment que le Seigneur nous aide en cette année 2026 là. À vivre, à rentrer dans sa vision, comment on appelle ça, à marquer notre temps en cette année 2026. Que le Seigneur nous aide. Ouh, pardonnez, attendez à mouiller ma gorge, tellement je suis fatigué. Quand cette année 2026, le Seigneur vient disposer quelque chose. Que lui-même il soit au contrôle. Que le potentiel qui est en toi là, que tu prennes conscience du potentiel qui est en toi. Que tu t'élèves, quelles que soient les tribulations, les manipulations, ce que les hommes vont dire sur toi. Crois en ta vision et puis avance. Crois en ta marque, en ta vision, au potentiel que Dieu t'a donné là, et puis avance. Sers-toi de l'exemple des gens. Sers-toi de l'expérience des autres, surtout les personnes qui ont de belles expériences pour avancer. Lis les histoires des gens, c'est l'histoire des autres là, ce sont les témoignages qui nous font vivre. Je vous dis ça tous les jours. Ce sont les témoignages qui nous font vivre. Ce sont les témoignages qui nous font avancer. C'est parce que quelqu'un a vécu une expérience dans sa vie là, que quand tu vois l'expérience que la personne a vécue là, que ça doit te servir. Il faut laisser cela. Il a vu, elle était triste. Il y a leur connerie là-bas. Ce sont les expériences des autres. C'est-toi des meilleures expériences. La personne que tu as vu son expérience, puis tu as vu que lui, son expérience, lui, t'a fait grandir, t'a fait truc là. Utilise cette expérience-là pour avancer. On ne parle pas d'aller voir les expériences inutiles ici qui ne vont pas te faire avancer. Là, ça ne sert à rien. Et construis-toi. Crois en ta vision et puis avance. Je prie que le Seigneur t'aide vraiment dans cette voie. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur t'aide en cette année 2026 là. Voilà, et c'est ce que nous allons faire maintenant au travers de ce deuxième rosaire des lames du chant, ce deuxième chapelet des lames du chant là. Voilà, que pour l'année 2026 là, vraiment le Seigneur nous donne de croire en la vision qu'il nous a donnée, de croire au potentiel qui est en nous, qui nous donne d'avancer, qui nous donne de nous construire, qui nous donne de bâtir quelque chose et de reposer nos vies sur lui, de croire que nous sommes capables d'accomplir, de croire qu'il nous a donné la grâce d'y arriver. Voilà. On a commencé à 15h, il est 17h28, je suis fatigué, hein? C'est maintenant, je sens que je suis fatigué même dans mon corps même, vous voyez? Il y a commencé à 15h40, combien? On est dans 1 heure de prière, mais on est dans combien d'heures de prière là? Je suis fatigué. Voilà. Donc, on va donner 2 intentions, et puis on va faire 2 chapelets, et puis se séparer, et me reposer un peu. Ben hier là, à cause du film western de notre voleur d'ici là, nous tous on a fait veiller dans le quartier ici, vous voyez. On n'a pas pu dormir. Quand tu entends bruit comme ça, maintenant tu soulèves ta tête comme ça pour regarder, qu'est-ce qui va se passer encore dans le quartier.
On a fait veiller même jusqu'à matin, la vraie veiller là même là. C'est ça il a fait même. Jusqu'à matin là. Donc Seigneur, je prie pour ces 21 jours que nous démarrons demain. Voilà, je prie que ta grâce nous localise, que ta main soit au contrôle, que tu viennes disposer toutes choses pour ce temps. Je prie que tu sécurises nos vies, que tu sécurises nos familles, que tu sécurises. De toute la manière, demain on a prié pour sécuriser la semaine et puis on démarre les 21 jours en même temps. Voilà. Donc, Seigneur, je prie que ta grâce nous localise, que ta grâce nous accompagne, que tu commences à sécuriser notre semaine, que tu commences à sécuriser nos vies, que tu commences à sécuriser nos personnes, que ta main soit au contrôle de nos vies, Seigneur. Nous en remettons à ta grâce. Et je prie que ces 21 jours-là soient déterminants dans nos vies. Toi, on dit là, aujourd'hui, tu réagis pas. On m'a envoyé un message ici, on dit, si on fait un peu de mouvements sur le truc là, ça peut me donner visibilité. Il y a quoi même? Il faut envoyer le truc, il y a quoi? Tu veux me faire parler ou bien? Non, Seigneur, viens disposer que ces 21 jours soient déterminants dans nos vies. Que ces 21 jours soient des 21 jours de grâce, de faveur. Localise-nous. Localise dans nos vies toute source maléfique, tout ce qui nous empêche encore d'avoir d'entrer dans notre délivrance totale. Viens disposer tout, viens agir. Bénis nos familles, qu'au travers de nos vies, tu bénisses nos familles. Amen. Commence à être fatigué. Il sent un poids sur les épaules en fait. Excusez-moi. Hein. Il sent une douleur sur les épaules là. Un poids sur les épaules, je ne sais pas pourquoi. Il sent comme un poids sur les épaules. Amen. Oh Jésus, regardez les larmes de sang, du ciel qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Oh Jésus, regardez les larmes de sang du ciel qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières. À cause des larmes de sang de votre sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Ô Jésus, regardez les larmes du sang, du ciel qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Ô Jésus, exaucez nos prières. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Ô Jésus, regardez les larmes de sang du ciel qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Le Seigneur me met fortement à cœur que, au travers de toutes les paroles que j'ai données, moi-même, je ne sais même pas dans quel coup même j'ai partagé ce que vous avez partagé là même aujourd'hui. Mais le Seigneur me met fortement à cœur qu'il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre une parole de réconfort aujourd'hui. Parce que tu avais commencé à sentir la tristesse dans ton cœur. Et au travers des paroles de l'enseignement que j'ai donné là, c'est comme si c'était venu t'apporter un réconfort. C'est venu consoler, comme consoler ton cœur, comme te fortifier d'une manière là, qu'on ne peut expliquer quoi. Parce que tu en avais besoin, tu avais besoin d'entendre une parole, tu avais besoin d'entendre quelque chose. Tu t'as à un stade où toi-même dans ta prière, mais tu t'es dit Seigneur vraiment oriente-moi. Que c'est trop compliqué, c'est trop bizarre. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai juste besoin que tu me dises quelque chose, que tu m'orientes, que tu me parles. Et quand j'ai donné l'enseignement, Annie Lolo, on dit quoi mon bébé, ça va? Donc quand j'ai donné l'enseignement là, c'est venu te réconforter.
c'est venu te soulager, c'est venu te faire du bien. Et aujourd'hui, c'est comme si ça a rechargé tes batteries. Tu as vu, non, je sens des paluches et puis je me sens soulagé. Je sens livrer le message là et le poids que je sentais sur les épaules là. C'est comme si au fur et à mesure, le poids est en train de me quitter. Comme si le poids est en train de me quitter. Je prie que cette paix là continue de t'accompagner. Que la grâce du Seigneur continue de te localiser. C'est parce que tu es une personne de valeur que le Seigneur suscite les personnes qu'il faut. À partir de ce moment-là, crois en tes prières. Crois en tes prières. C'est parce que le Seigneur estime qu'en toi, là, il y a un potentiel. C'est parce que le Seigneur estime que tu es une personne de valeur, là, qu'il a suscité quelqu'un pour venir te donner ce témoignage-là aujourd'hui. Qui m'a suscité dans ta vie pour venir te partager cette réalité que tu as entendue. Ces jours-ci, là, c'est tellement compliqué que tu avais l'impression que toutes les portes étaient fermées. Il n'y a aucune porte qui est fermée. Laisse-moi te dire non, il n'y a pas de porte qui est fermée. Rien n'est fermé. Ton Dieu est là. Pourquoi tu veux que les portes soient fermées? Ton Dieu est là, il est présent. Il est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Oh, oh, Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Oh, oh, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Il est là et puis tu as peur de quoi? Il est là. Il est là, il est là. Il est là. Tu n'as pas à avoir peur, il est là. Oh Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Oh Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Oh Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Oh Jésus. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre sainte mère. Amen. Alors, on vient de finir le deuxième chapelet. Mais vous allez m'excuser. Je suis fatigué. Donc, vous allez faire vos 5 chapelets de larmes de sang à la maison. Voilà. Tu as 5 chapelets de larmes de sang à faire à la maison comme exercice spirituel aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous pour demain. Demain à partir de 13 h. Demain, on a prié pour sécuriser la semaine. Et demain, nous démarrons notre Jéricho. Voilà. On démarre les 21 jours de prière avec le rosaire des larmes de chant. Ce n'est pas 21 jours de jeûne, c'est juste 21 jours de prière. Avec le rosaire des larmes de chant que j'ai dénommé Jéricho va tomber. Avant d'entrer dans l'année 2026. Jéricho va tomber. Il faut que les murs de Jéricho de ta vie, là, les résidus de blocage qu'il y a là, quitte là, voilà, et puis
tu accèdes à une autre dimension de ta vie. Voilà, et puis voilà. Là, quand tu rentres en 2026, ça, tu rentres déchargé, tu rentres en 2026 bien libéré là. Et puis tu commences à réaliser les projets. Maintenant, tout ce dont on a entendu parler ici là, tu commences à mettre toutes ces choses en valeur maintenant. Voilà, donc que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur ta vie, que sa faveur te localise. Et puis on se donne rendez-vous pour demain à partir de 13h. Maintenant, si demain tu ne vas pas me connecter à 13h, il ne faut pas ton cœur va battre. Voilà, on ne sait jamais, je peux être occupé, je peux être en train de faire un truc demain. Voilà. Donc, demain, normalement, c'est 13h. Mais si tu ne vas pas vite à 13h, dis-toi que tu vas me voir forcément connecté, peut-être après 13h, peut-être à 14h, un truc comme ça. Voilà. Donc, que Dieu te bénisse et puis, shalom chez toi. C'est dans le très saint glorieux nom de Jésus que nous avons prié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je sécurise cette soirée, cette fin de soirée dans le sang de Jésus. Je sécurise ta nuit dans le sang de Jésus. Je prie que le sang de Jésus recouvre ta famille, recouvre ta vie, recouvre ta santé, recouvre tous les domaines de ta vie jusqu'à ce qu'on se retrouve demain. Amen, 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 amen. Et puis que Dieu te bénisse. Voilà. Je savais que c'était un moustique.